Amandine. Salam, salam. Je me mets bien. Oups. Salam alaikum. Salam, salam, les parents bienveillants, les parents bienveillants. On te voit pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, la famille bienveillante? Ça fait un siècle qu'on n'a pas fait de live. Non, ça fait quoi? Une semaine et demie qu'on n'a pas fait de live. C'est vrai qu'on vous a habitués à faire des lives quotidiennement. La semaine dernière était un peu chargée avec le lancement de Challenge Lookman. Vous connaissez un peu la maison, les enfants, le travail. Comment ça va? Comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Salam alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Comment allez-vous? Alors, on débute toujours avec l'émotion. Quelle est votre émotion en ce moment, là, à l'instant? Oh, t'es gentille, Hanna. Hanna. Barakallahu fik. Ouais, ça fait grave longtemps. T'es trop belle, je sais pas. J'essaye. J'essaye de bien manger, de bien dormir. Enfin, dormir, c'est autre chose. J'essaye d'avoir une belle pause, Amma. Alaykoum salam, la Maya. Ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alaykoum salam. C'est vrai? C'est la première fois? Ben, sois la bienvenue. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Mina. Lui, c'est quelqu'un qui a vu de la lumière. Grand chef. C'est le patron. C'est le patron. Malika. Mais Malika, je sais que... Ah, Malika. Ça c'est... Lui, c'est Michael. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Il faut se présenter. Au nouveau, il y a des nouveaux. Hein. Moi, je suis... Première fois, toi aussi. Sois la bienvenue, ma belle. Je suis là pour vous aider, à votre service. Alors, moi je suis Mina, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, 2 grands garçons, âgés de 10 ans, Inch'Allah, pour le grand, de 8 ans pour le deuxième, qui sont... maintenant, ils sont scolarisés. On était en IEF. On est les fondateurs de Muslim Parents Academy. C'est une école pour les parents, pour vous aider à trouver un juste milieu dans l'éducation de vos enfants, mais pas que. On vous aide aussi à leur transmettre les vraies valeurs, qui sont les valeurs de l'islam. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On vous accompagne, on vous soutient. Alors, la particularité, c'est qu'il y a monsieur avec moi, parce qu'un papa, il doit... participer à l'éducation des enfants. On a besoin d'être à 2 pour éduquer nos enfants. Après, il y a des mamans solo, on peut bien y arriver, bien évidemment, mais le papa, il faut aussi qu'il s'investisse. Il a un rôle très important, une place très importante dans l'éducation de son enfant. Ça va, comme il y a des papas, ça fait plaisir. Salam alaikum. On n'a pas vu tous les messages. Mashallah, quel beau couple. Allahumma amin. Amin, amin. Ajma'in. Vous aussi, vous êtes beaux, même si je ne vous ai pas vu. Hein. De toute façon, souvent, on est un petit peu... on ressemble à ceux qu'on fréquente, entre guillemets, et à ce qu'on consomme aussi. C'est-à-dire, même dans les conseils que tu prends, les lives que tu suis, les gens que tu suis, il faut faire très attention à qui on suit et de qui on prend nos conseils. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, loin de là. Pouf. C'est juste pour vous dire que, en fait, vous voyez juste vous en nous. Hein. Enfin, je sais pas si je suis claire. On a la communauté qui nous ressemble, hein, voilà, qui se ressemble, ça ressemble, entre bien guillemets. Sûr. Donc, je pense que vous êtes, pour nombreux d'entre vous, un peu comme nous. Ouais, c'est très important pour la stabilité de l'éducation de l'enfant. Mais c'est pas pour vous inquiéter, les mamans solo qui ont par exemple le papa qui n'est pas là ou autre. Il suffit d'un parent bienveillant, je vous le dis, hein, vraiment c'est important de le comprendre. Il suffit d'un parent bienveillant pour que l'enfant il s'en sorte bien, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah. Il y a une adresse de l'école pour ma fille, elle veut apprendre plus sur l'islam.
Ici, à Agadir. Non, parce que tu as dit que Muslim Parents Academy, c'est une école pour les parents. Ah oui, oui, Muslim Parents Academy, c'est une école. En fait, c'est vous qu'on éduque, les parents, pour que vous puissiez éduquer vos enfants. Voilà. D'accord? Donc nous, on vous accompagne et on vous accompagne. aide déjà par nos petites vidéos, nos petits contenus et tout. Après, pour aller plus loin, on a des programmes de formation et on a une boutique avec des petits produits voilà, pour transmettre des connaissances islamiques à vos enfants et aussi leur faire intégrer des valeurs et des principes importants. Et en ce moment, eh bien, on a sorti un nouveau programme justement pour les enfants entre 3 et 11 ans, 3-4 ans et 11-12 ans, qui s'appelle eh bien, le Challenge Luqman. Pourquoi on l'a sorti ce challenge? En fait, moi, c'est simple. Attends déjà, excuse-moi. C'est juste qui ne sait pas de quoi on parle. C'est important. Parce que s'il y a des personnes qui ne savent pas de quoi on parle, elles peuvent être perdues. Est-ce que vous avez entendu parler du Challenge Luqman? Qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas entendu parler du Challenge Luqman, c'est qu'on n'a pas encore bien fait notre travail. C'est possible. C'est possible. Moi? Ouais. D'accord. Ok. Alors moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Merci c'est que pour ceux qui répondent. depuis que je suis papa, bien, je m'intéresse à l'éducation et naturellement à l'éducation islamique. Et une fois, je suis parti dans un séminaire et l'imam, en fait, le cheikh, il parlait d'éducation et il a fait son intervention sur la sourate Luqman. Et donc, moi, j'étais subjugué, en fait, par tous les enseignements et les sagesses qu'il y avait dans cette sourate. Et donc, cette sourate, en fait, elle a été présentée comme une sourate référence dans l'éducation islamique des enfants. Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu par la suite, que cette sourate, c'était une référence. Pourquoi? Parce que la sourate Luqman, en fait, elle met en évidence une conversation qu'un papa, Luqman, qui n'est pas qu'un simple papa lambda, mais un homme qui a été comblé d'une sagesse spéciale par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme-là, il a une conversation avec son fils et il va lui délivrer des enseignements. Donc si Allah ta'ala, il a choisi de mettre cet homme-là et cette conversation dans le Coran, c'est pas pour rien. C'est parce que ces enseignements-là, eh bien, ce sont les plus importants qu'un parent puisse transmettre à ses enfants. Au-delà de la parentalité, de lui apprendre à être autonome, de lui apprendre voilà, les règles de vie, etc. Il y a ce qui est le plus important qu'on doit transmettre à nos enfants, qui est ad-din. Le din et pas simplement le culte, mais également des principes fondamentaux sur l'aqida et sur le bon comportement. Et en fait, c'est ce que reflète, en fait, c'est ce que transmet Luqman à son enfant à travers cette conversation. Et moi, en fait, j'ai constaté que souvent, on lit le Coran, on va lire cette sourate, on va se dire, ah oui, cette sourate, c'est vrai qu'elle est importante dans l'éducation et tout. On va la lire, on va se sentir inspiré un moment. On va dire, ah oui, c'est vrai, il faut que j'apprenne le tawhid à mes enfants. Ah oui, c'est vrai, mes enfants, ils doivent obéir à leurs parents, ils doivent respecter leur mère. Ah oui, on doit enseigner la modestie, l'humilité à nos enfants, etc. Mais concrètement, comment on fait? Comment on fait? Surtout à notre époque, où ce n'est plus comme à l'époque de Luqman. C'est-à-dire à l'époque de Luqman, il n'y avait pas toutes ces distractions, il n'y avait pas tout ce qui constitue notre environnement moderne et qui capture, qui distrait en fait l'attention de nos enfants. Et donc c'est beaucoup plus difficile en fait de transmettre ces valeurs-là de manière simple, de manière frontale à un enfant. Il faut réussir à le capter par ce qui l'attire. Et donc je me suis dit, eh bien pourquoi ne pas créer un challenge Luqman dans lequel on va essayer de... Excusez-moi, il y a de la famille avec des bébés. C'est l'habitude des mamans, ouais. Elles ont des enfants. Et donc pourquoi ne pas essayer de trouver en fait une manière ludique, attrayante, amusante de transmettre ces enseignements à nos enfants verset par verset. Et du coup, je me suis penché sur chaque verset
et j'ai essayé de trouver des manières, des jeux, des défis, des exercices, des façons ludiques en fait de transmettre ces enseignements fondamentaux à nos enfants pour pouvoir les marquer, pour pouvoir les ancrer dans leurs esprits. Et donc j'ai créé le Challenge Luqman. Et donc le Challenge Luqman, c'est un programme en fait hybride où j'ai mis mes compétences en pédagogie et mes connaissances en parentalité et dans le fonctionnement et la psychologie de l'enfant. Je les ai mises au service en fait du parent et de l'enfant pour pouvoir aider justement le parent à transmettre ces enseignements-là. Donc il y a une part de formation du parent avec des capsules où je délivre des conseils, où je délivre des secrets, des astuces pour aider le parent à transmettre les enseignements de Luqman. Donc ça va être la posture à avoir pour aider un enfant à aimer et à comprendre le sens de la prière, ou alors comment lui enseigner la patience, comment lui enseigner la maîtrise des émotions, parce que la maîtrise des émotions, on ne la voit pas tout de suite, mais elle est dans les enseignements de Luqman. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne voit pas, et même qu'on entend très peu, même de la bouche de certains imams ou choukh, lorsqu'ils parlent de cette sourate, et pourtant, elle est dedans. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un programme hybride entre la formation du parent et la formation de l'enfant. Parce que les enseignements que le parent va acquérir, ça va l'aider à transmettre les valeurs et les principes à son enfant. Et les jeux, les activités, les défis, tous les supports que j'ai créés en fait et que j'ai intégrés dans ce programme, eh bien, ils sont là pour que l'enfant puisse intégrer les enseignements de Luqman. Voilà. Est-ce que ça vous parle mieux maintenant? Est-ce que tu vas rapprocher? Oui, là, c'était pour qu'on puisse bien... Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez un peu mon objectif? Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme? Vous avez le droit de répondre. Laisse-leur le temps. La patience. Déjà, est-ce que c'est un beau projet pour vous? Même ça éduque le parent, c'est incroyable. C'est pas juste l'enfant en fait. Oui, c'est le but. Hein. Enfin, il y a des parents qui savent pas de quoi réellement parle cette sourate-là. En fait, il y a beaucoup derrière. Il y a beaucoup de parents qui sont un peu démunis. Ce qui est revenu quand on a interrogé les gens, c'est que c'était le manque de connaissances et ne pas savoir comment faire. En fait, ne pas savoir comment faire ni comment s'y prendre. C'est ça. Et ça bloque après pour pouvoir continuer à éduquer nos enfants. Donc justement, nous on est là pour agir en fait sur ces deux fronts. On apporte les connaissances en parentalité, en pédagogie et en psychologie de l'enfant. Et de l'autre côté, on vous fournit des supports en fait que vous allez pouvoir utiliser pour transmettre et éduquer vos enfants. Tous les outils. Si on est intéressé sur une formation depuis un moment, comment on peut rejoindre? Parce que ça peut m'aider, s'il vous plaît. Alors, tu as tout normalement, quand tu cliques sur le lien dans la bio, t'as tout. Est-ce que c'est par rapport au Challenge Luqman ou une autre formation qui t'intéresse? Alors là, dans la bio, on a mis le Challenge Luqman parce que là, en fait, on vient de sortir. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à un prix intéressant, de plus de 50% de remise d'offres et exactement 56%, moins 56%. Ouais. Tout ce qui concerne la relation avec notre créateur n'est peut-être que bénéfique pour nos enfants, machallah. Bah oui, absolument. C'est la base. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'activité? Excellente question que peut retrouver dans le challenge, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je pense que tu n'es pas inscrite à notre newsletter, puisqu'on a envoyé un mail justement qui parle des activités, de quelques activités de jeux qu'on a mis dans ce challenge. Alors, je te laisse donner un exemple. Par exemple, le jeu, on va te montrer, ma belle. Alors, en fait, on avait envoyé un mail, on avait présenté 4 jeux qu'il y a dedans. On vous a fait rentrer dedans.
Alors, je vais vous les montrer. Alors, par exemple, on a... Tac, tac, tac. Attendez, il va vous les montrer. Inch'Allah. Salam alaikum à ceux qui arrivent. Oui, je trouve très utile, perso, je m'interroge beaucoup sur comment inculquer à mes enfants. De manière générale, la religion, c'est très délicat. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que ce challenge-là est né, en fait. C'est pour permettre aux parents d'avoir une méthode simple et efficace pour pouvoir transmettre ces valeurs-là. Parce que il est vraiment urgent. Là, on est dans une époque, on est dans une société, ça ne va pas du tout. Vous le voyez bien avec les réseaux, vous le voyez bien avec les influenceurs, vous le voyez bien avec la télé-réalité, vous voyez bien que vos enfants, vous voyez bien certains adolescents qui ne regardent que ça, qui ne s'inspirent que de ça. Ils vont penser que c'est ça les vraies valeurs, que c'est la nudité, que c'est le vice, que c'est le maquillage, que c'est la superficialité, que c'est le néant, c'est la culture du vide. Mais c'est pas possible. On peut pas laisser nos enfants s'égarer comme ça. Alors, attends, on va déjà. Attends, on va Alors répondre déjà, je vais te présenter une à la fois. Sinon, une première activité que j'ai mis, un premier jeu que j'ai créé justement et que j'ai inclus dans ce challenge, c'est le jeu des valeurs, le jeu des valeurs islamiques. Pourquoi j'ai créé ce jeu? Parce que tout simplement, dans la sourate Luqman, parmi les enseignements de Luqman, il est le fait qu'il inculque à l'enfant de ne pas obéir à son parent si en fait son parent le pousse à s'éloigner d'Allah, à désobéir à Allah. Et donc pour ça en fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce verset? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des musulmans, et ça, on voit ça aussi chez beaucoup de musulmans, qui en fait vont sacraliser le parent à un point même où parfois ils ne se rendent pas compte qu'ils vont obéir à leurs parents au détriment de ce que l'islam nous demande de faire, de ce que Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, nous demandent de faire. Et donc Allah, il rappelle que l'enfant ne doit pas obéir à ses parents si ses parents le poussent à l'associer ou à désobéir à Allah tout simplement. Et donc ça, pour que l'enfant, pour qu'une personne, un musulman, puisse être ferme là-dessus, eh bien c'est une question de valeur. Quelles sont ses valeurs prioritaires? Est-ce qu'il aura placé l'islam au-dessus de ce qui est autre que l'islam? Et donc, j'ai créé un jeu qui s'appelle le jeu des valeurs. Et j'aimerais bien qu'on revienne après sur les valeurs qu'on porte, nous, en tant que personne à part entière, en fait, après. Faut pas que j'oublie. Donc, je vous montre. On va faire un petit changement d'écran. Désolé, il y a le bazar derrière. Ne vous inquiétez pas. On reçoit de la famille. Alors, on assume. Bon, déjà, vous avez l'espace membre qui se présente de cette façon-là. Et là, on est sur la capsule, le jeu des valeurs. Donc, vous voyez une petite capsule explicative. Donc, c'est des capsules courtes. Elles ne font pas plus de 8 minutes maxi. Des fois, elles font 2 minutes, des fois, elles font 5 minutes. C'est pour pas que ça vous lasse ou que ça soit digeste. trop lourd, tu vois. C'est digeste. Et ensuite, vous avez des liens à télécharger. Là, par exemple, vous tombez sur le PDF du jeu des valeurs. Donc, ça, c'est un exemple. Le jeu des valeurs, en fait, c'est un jeu de duel où l'enfant, il va faire... L'enfant et vous, parce que il peut jouer tout seul. Il y a un mode solo et il y a un mode duo. Donc, en fait, il va confronter différentes valeurs islamiques et à chaque fois, c'est une valeur qui va remporter selon ses choix. Et bien sûr, vous allez discuter de savoir pourquoi il a choisi telle valeur, qu'est-ce que telle valeur signifie, etc. Et en fait, l'enfant il va choisir sa valeur gagnante à chaque fois. Et au final, il y aura une valeur qui va ressortir. Mais le but du jeu, c'est que à force d'éducation au niveau spirituel et religieux, eh bien, sa valeur primordiale qui ressorte au fil des parties et au fil du temps, eh bien, ça soit le tawhid. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le tawhid. Donc au début, dans les premières parties, ça sera une autre valeur qui va sortir. Vous voyez, je vous ai fait plein de cartes avec plein de valeurs islamiques. Il y a le nom de la valeur et ce qu'elle signifie pour que l'enfant puisse comprendre. Et donc l'enfant, il va faire des duels de valeurs comme ça. L'enfant ou vous, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un mode duo, où vous allez vous-même confronter vos valeurs à celles de l'enfant, etc. pour pouvoir, au final, lui permettre
mieux se connaître, de mieux connaître quelles sont les valeurs qu'ils portent. Déjà, de mieux connaître tout simplement quelles sont les valeurs islamiques, qu'est-ce qu'une valeur et que signifie chacune de ces valeurs. Et ensuite, eh bien, de savoir quelles sont les valeurs que lui porte à l'intérieur. Et puis, comme je dis, au fur et à mesure, de comprendre que le plus important, c'est le tawhid. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'activité qu'il y a dans ce challenge Luqman. Alors pour celles qui veulent en voir plus par rapport aux activités, par rapport à ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail en privé et je vous renvoie le mail qu'on a envoyé, c'était avant-hier. Comme ça, vous voyez de plus près. N'hésitez surtout pas. C'est normal de vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la page de vente. Il y a plein de détails, mais si vous voulez voir les jeux plus précisément autres, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail. Et tu veux montrer autre chose ou pas? Alors, par exemple, dans le module 5, qui va traiter du N'hésitez pas si vous avez verset, des questions. qui va traiter du verset 17, et bien donc il va traiter particulièrement de la salat. Et pour aider vos enfants à comprendre le sens de la prière et surtout le sens de la Fatiha, par exemple, là, je vous ai créé un petit e-book. Vous avez juste à le lire, vous avez juste à le télécharger et à le lire avec votre enfant ou bien à votre enfant. Il est très simple. Il est dans un langage adapté. Ouais. Et celui-là, par exemple, c'est sur le thème des bienfaits de la salat. Parce que des fois, on n'a pas forcément les mots pour expliquer aux enfants et autres, on est un peu démunis. Là, vous avez de l'aide. Là, vous avez une facilité. Vous n'avez plus cette charge mentale à vous dire « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Et ça vous pousse à procrastiner, en fait, l'éducation de vos enfants. Vous savez, souvent, les enfants, ils veulent savoir pourquoi ils doivent prier. C'est normal. Donc, s'ils ne savent pas qu'il y a des bienfaits derrière, ils y trouveront pas d'intérêt. Donc, on a pensé à ça et on attaque ce pan ce thème-là, quoi. Voilà. Désolé, je trouve pas mes mots. Alors, il y a autre chose, par exemple, j'explique la Fatiha à mon enfant, où j'ai fait une série de 4 épisodes de podcast, comme je fais sur Petit Croyant, où je vais expliquer en fait plusieurs choses sur la prière. On a par exemple l'épisode 1 qui est... attendez, je retrouve... À l'épisode 1 qui est la Fatiha, la clé de nos prières. Donc il va expliquer à l'enfant pourquoi c'est important la prière et pourquoi la Fatiha est très importante comme sourate. Ensuite on a l'épisode 2 où on va lui expliquer les 7 noms de la sourate al-Fatiha avec des exemples, avec des métaphores qui lui parlent. Ensuite on a l'épisode 3, le sens des versets de la sourate al-Fatiha. On va s'arrêter sur chaque verset pour lui expliquer qu'est-ce que le verset signifie. Et on a le 4e épisode, la douce conversation, les réponses d'Allah. Parce que comme vous devez le savoir, eh bien, lorsqu'on récite la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Donc voilà, ça c'est pour permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il fait quand il prie. Et même à vous. Ce qu'il récite, à qui il s'adresse et qu'est-ce qu'il dit en fait, quelles sont les demandes qu'il adresse, etc. Parce que c'est bien de connaître la Fatiha par cœur, mais si on ne sait pas ce qu'on récite, on n'y trouvera pas d'intérêt et on n'y trouvera pas de concentration. Vous savez, quand je regarde des vidéos de pseudo-apostats de l'islam, souvent c'est des gros menteurs, mais il y en a, ils ont vraiment apostasié. Mais le discours qui revient souvent, c'est que on leur demandait en fait de pratiquer, mais ils n'ont jamais compris pourquoi. Et donc un jour, ils sont partis dans une église où ils ont rencontré un chrétien, où ils ont rencontré je ne sais quoi, et ils ont eu une illumination, et ils ont vu l'amour de Jésus, machin, et donc ils ont quitté l'islam, ils sont devenus chrétiens. Mais tout part en fait d'un manque de sens que leurs parents ne leur ont pas procuré en fait dans leur éducation islamique et religieuse. Leur foi, elle est faible. C'est pour ça que nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de donner du sens à la religion aux enfants.
de leur faire Des bonnes fondations. pas juste leur apprendre c'est quoi, c'est quoi les 5 piliers de l'islam, c'est quoi, comment on fait la prière, c'est quoi le ramadan, etc. Non, mais leur donner une compréhension plus profonde et qui leur parle vraiment, qui les touche et qu'ils apprennent à connaître leur Seigneur. Qu'ils le choisissent avec le cœur, pas juste par tout culture simplement qu'ils ou par deviennent héritage. musulmans par choix Bah oui. et par compréhension. Mm. Qui savent que, enfin, qui se disent, qu'ils aient conscience que cette religion, c'est la religion de vérité et qu'il ne peut pas y en avoir une autre. Que tout ce qui est en dehors de l'islam, c'est de l'égarement. Mm. Voilà, nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attaché à ça. Je vais vous montrer un autre exemple d'activité. Est-ce que vous voulez en voir d'autres déjà? Est-ce que vous voulez en voir d'autres? Oui, mettez un pouce vers le haut. Ouais, mettez un pouce si ce challenge vous parle pour l'instant. Bah pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train juste de présenter en fait quelques activités du challenge Lookman. Parce que des parents ont posé des questions. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, à poser des questions sur ce challenge Lookman pour vos enfants. Et voilà, tu peux présenter. Alors là, je vous ai mis. Allah aime, Allah n'aime pas. Oui, je vous ai mis le jeu de Allah aime, Allah n'aime pas. C'est un miroir, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas grave, mais de toute façon, je vais pas leur mettre la vidéo. Ouais, je vais pas quand vous spoiler. Waouh, quand même Je vais pas. pas spoiler. Si vous voulez faire ce jeu, il faut intégrer le programme. En plus, il est pas cher. Mais en fait, c'est un jeu qu'on avait mis dans le programme Éduque-moi dans la joie avec foi. Ah ouais. Et donc, j'ai décidé de le remettre dans ce programme. Ils ont kiffé, nos enfants. Ils ont compris beaucoup de choses grâce à ça. En fait, c'est un jeu où on va enseigner à l'enfant. Ouais. Il va participer, l'enfant, il va être actif. Il est acteur. Ouais, il va devoir se creuser les méninges. Et vous aussi, d'ailleurs. Hein. Et pour savoir, en fait, pour mettre en évidence qu'est-ce que Allah il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, voilà. On a bien rigolé. Hein. C'était drôle. Ouais. Et en plus, je vous ai mis une liste pour ceux qui ont du mal avec, je crois, il y a 50, ouais. Franchement, il y a de quoi faire. 50 choses que Allah il aime, 50 choses que Allah il aime pas. Il y a de quoi faire. C'est comment on dit, digeste. Il est digeste. Ouais. Et vous allez voir, vous allez moins galérer. Parce que le plus dur, nous, en tant que parents musulmans, c'est on a peur pour l'avenir de nos enfants. On a peur qu'ils s'égarent. On a peur que les vices les rattrapent. On a peur de ne pas savoir s'y prendre. On a peur de ne pas avoir les mots pour répondre aux questions, des questions très pertinentes venant de nos enfants sur le sens de la vie, pourquoi je suis là, qui est Allah, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi, pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, qui est Luqman, qu'est-ce qu'a voulu dire Luqman, maman, dans cette sourate, qu'est-ce que Allah il a voulu dire dans la Fatiha, qu'est-ce que... Et toi, tu n'as pas les mots, tu sais, avec déjà tout ce que tu as à faire dans la journée, tout ce que tu as, la fatigue, la surcharge, le manque de temps, et toi-même, tu n'as pas de connaissances parfois. Donc, tu ne sais pas comment aborder ça avec ton enfant. Et ton enfant, il le sent. Tu sais, les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Ils savent très bien, enfin, ils perçoivent très bien ce que tu ressens. Ils le prennent. Ils voient que tu n'es pas sûr de toi. Et donc, ça peut jouer contre toi-même, tu vois. Donc, à la rigueur, tu peux leur dire, attends, maman, elle va aller chercher les informations, elle revient, parce que c'est important ce que tu me demandes, et je vais les chercher. Mais tu vas les chercher où les informations? Ça peut prendre du temps si tu vas chercher sur Internet. Et souvent, il n'y a pas forcément la pédagogie. Donc là, ça te permet de tout condenser dans le challenge et de jouer avec ton enfant, de créer du lien, de passer du bon temps avec ton enfant. Et sache que les émotions agréables, elles ancrent le souvenir dans la mémoire. Et ce qui fait que l'enfant, il va toujours se souvenir de ça. Rien que vous, souvenez-vous de votre enfance. Comment vous avez été éduqué en fait spirituellement? Comment vous avez été éduqué par rapport à la religion? Moi, par exemple, j'ai été éduquée beaucoup avec la peur, mais je me souviens que ma grand-mère, elle me caressait les cheveux et elle me récitait des sourates. C'est comme ça que j'en ai appris quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais la peur aussi m'a marqué. La peur. Et j'avais peur, c'est pour ça que, voilà, après je peux raconter ma vie, mais voilà, j'ai eu un peu du mal avec la religion à une période de ma vie, quand j'étais ado ou autre, pour vous dire. Donc, faire très attention parce qu'on a un impact sur nos enfants, en fait. Après, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare, en fait. Donc, à un moment donné... Allah guide et il égare, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va se retrouver devant lui. On rendra des comptes. Et qu'on va rendre des comptes par rapport à l'éducation et à ce qu'on a souhaité faire, ce qu'on a transmis à nos enfants. Ouais.
Donc, c'est pour ça que même si Allah il guide et il égare qui veut, mais on a une responsabilité, comme dit le prophète alayhi Merci salatu beaucoup, wassalam, Amen. on est tous des bergers. Alhamdulillah. L'homme il est berger de sa famille, la femme elle est berger de son foyer. Alhamdulillah. Donc, on doit prendre ces choses-là en compte. Et puis, le souvenir qu'on laissera à nos enfants quand ils seront grands, ils se diront, mon papa, ma maman a pris le soin de me transmettre des choses. Ben, bien sûr, Parce c'est que une malheureusement, il y a beaucoup de... Moi, je rencontre beaucoup de personnes, eh bien, elles ont dû apprendre toutes seules, une fois qu'elles ont grandi. Et elles n'ont pas le souvenir, malheureusement, que leurs parents ont pris du temps pour leur transmettre véritablement ce qu'ils connaissent de l'islam. Ils ont dû l'apprendre par eux-mêmes. Et ça, c'est triste, parce que normalement, un enfant, Après, il, c'est Qadarullah. il arrive à 10 ans, il doit connaître beaucoup de choses sur l'islam. Si tu lui dis, tu lui demandes les noms des personnages de ses dessins animés préférés, il va te les sortir. Bah oui. Mais il y a beaucoup d'enfants, tu leur demandes de citer 3 compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont incapables. Il y en a même qui pensent que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Allah. Ouais, il y en a, oui. Allah, c'est vrai. Il y a des enfants, je suis déjà tombé C'est sur des des enfants, musulmans. Hein. ils pensaient, Les parents, et pourtant, ils les parents, pratiquent. Hein. ils sont Pratiquent. pratiquants. Ils sont pratiquants. Mais parce que. Même, peut-être même mieux que nous. Mais ils n'ont pas pris le temps en fait de d'enseigner des choses, discuter avec les enfants. de discuter, de transmettre à leurs enfants. Et ça, Et c'est surtout, dommage. et surtout aussi, il ne faut pas déléguer cette éducation à l'extérieur, que à l'extérieur. Se reposer que sur l'école ou sur la mosquée ou sur les cours de religion. Il faut aussi que vous, parce que c'est à travers ce lien que vous avez avec votre enfant que personne d'autre n'a ce lien avec, en fait, avec vos enfants, en dehors de vous, ce lien particulier que vous avez entre parents-enfants. Et c'est grâce à ce lien, alhamdoulilah, que vous allez réussir à impacter vos enfants positivement. Alors moi j'ai une question à vous poser. Les mamans, les papas, je ne sais pas s'il y a des papas, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie pour pouvoir transmettre ces valeurs-là à vos enfants? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont vos difficultés par rapport à cette éducation spirituelle? Et j'insiste sur spirituel. Pas que le rituel, on fait la prière, les mouvements, les 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, il y avait une question, Maïmaya m'a posé une question tout à l'heure, c'est quand on commence l'éducation de l'enfant? C'est avant même, c'est dans le choix de l'époux en fait. Même avant. De l'épouse, même avant. Moi, déjà dans sa propre éducation à soi-même. voilà, Où tu ça en es. commence avec La sa propre connaissance de éducation. soi. Et ça, on Ensuite, répète par le souvent. choix de l'époux. Comme nous l'enseigne Je le parle des messager valeurs. d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, ça commence. Mais dans ton ventre. Dans ton ventre, le bébé, tu commences à lui réciter du Coran, à lui faire écouter du Coran. Même tu parles à l'enfant, tu vois. C'est scientifiquement prouvé que quand tu parles la maman, elle parle à son enfant quand il est dans le ventre, eh ben, ça l'aide à se développer, à mieux se développer, tu vois. Donc ça commence dès le départ. Ensuite, il sort du ventre, l'Aden dans l'oreille droite, l'Iqama dans l'oreille gauche, tu vois. Donc ça commence direct. Et après, depuis tout petit, eh bien, tu vas lui parler d'Allah, tu vas l'habituer, et ça va s'ancrer. Et ensuite, tu poursuis en fonction de son degré de maturité et de son développement physique et physiologique et mental, tu vois, cérébral. Il y a une très bonne remarque, certains parents n'avaient vraiment pas les outils car eux-mêmes n'en ont pas reçu. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, de nos jours, on a beaucoup de moyens de nous instruire et transmettre à nos enfants. Exactement. On a beaucoup plus de moyens. Déjà, on en a beaucoup trop même. Des fois, tu ne sais plus où tourner la tête, quel choix faire. Il y en a trop. Et c'est pour ça que je te dis pas moi, je te dis de me faire confiance parce que je suis là. Si tu me suis depuis un moment, Maria, tu me connais. Si tu me suis depuis un moment, tu vois ce qu'on propose, tu vois ce qu'on fait. Donc, tu n'as rien à perdre à le faire en fait. Il y a une garantie de satisfaction. J'arrive pas à parler. Aide-moi avec les mots. Une garantie satisfait ou remboursé. Voilà, ça y est, ça revient. Une garantie satisfait ou remboursé. Donc, tu n'as rien à perdre à ce niveau-là. Au mieux, tu gagnes au final. Tu gagnes parce que tu auras vu, ça t'aura un minimum impacté. De deux, on est dans une époque, et ce qui n'était pas le cas de nos parents, de nos arrière-parents, c'est qu'on est dans une époque très polluée par ce que je disais tout à l'heure, par les réseaux,
par les écrans, par les influences. Regarde les influences d'aujourd'hui. Ils te parlent que de la culture du vide, que de maquillage, que de vêtements, voilà comment t'habiller, que de nudité, d'hypersexualisation, les influenceurs. Alors, c'est pas pour les juger, hein, mais je suis désolée. Moi, j'ai peur pour nos filles et pour nos garçons, en fait. J'ai peur parce que, à force de regarder quelque chose, même si au début tu dis, mais c'est ça, c'est dégoûtant, blabla, à force de regarder cette chose-là, ça t'impacte. Et tu la banalises et tu commences à faire la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Vous allez voir un influenceur poubelle, moi je les appelle les influenceurs. Et nos parents, poubelle. Ils n'avaient pas ça, nos grands-parents. Il y a des influenceurs qui sont éthiques. Mais il y a encore des valeurs. Mais il y a les influenceurs poubelles qui dominent le monde de l'influence. C'est eux qui ont des 7 millions d'abonnés, des 8 millions, sans citer. On va tomber dessus. On va voir que c'est de la fitna, c'est n'importe quoi, c'est du haram, tout ça. Mais si on continue à regarder, on va commencer à s'attacher à l'humain qu'il y a derrière. Et là, on va commencer à avoir de l'empathie pour eux. Et petit à petit, en fait, on va banaliser en fait ce qu'il fait parce qu'on va lui trouver des excuses. Alors qu'en fait, il est en train d'égarer les gens avec tout son haram. Ben oui, parce qu'il donne, en fait, le pire, c'est même pas les non-musulmans. Les non-musulmans, quand tu as ton enfant, par exemple, de 11, 12 ou 13 ans, il voit que c'est un non-musulman. Donc il va se dire, lui, il a des valeurs, c'est pas les miennes. Mais s'il continue à le suivre, il risque de se perdre. Mais le pire, c'est quand c'est fait subtilement, en fait, en te disant Wallah à toutes les 2 secondes. C'est une virgule, Wallah, 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 où ils te jurent sur leur mort. Alors moi, je ne savais même pas que ça existait, ça, j'ai entendu ça. Je te jure sur mes morts, ou je ne sais pas quoi. Je te jure sur la tête de machin, ça, je connaissais. Mais ils te jurent sur des choses, sur le dîn, sur l'islam. Mais ça, c'est grave. Mais c'est grave. Et tu as ton enfant qui vient, il te dit la même chose. Tu dis, d'où tu sors ça, mon fils? Ah ben c'est l'autre là qui a dit oui, ou l'autre, mon copain il a dit ça parce qu'il a vu tel influenceur, etc. Oh, il ne suffit pas juste d'éteindre l'écran aux enfants, d'enlever les réseaux, hein, parce que si vous les éteignez à la maison, dehors ils vont les voir. Mais vous allez leur donner l'occasion, l'opportunité d'avoir une foi forte et des vraies valeurs. Donc là, ils vont pas se laisser influencer comme ça facilement par les autres. Alors tu vois, tu as des influenceurs et ils vont faire du haram à longueur d'année. Et puis quand c'est le la ramadan, communication à longueur de journée, c'est la vérité, regardez juste les écrans. Quand c'est le ramadan, ils vont jeûner, tout ça, tu vois. Et ils vont se mettre dans un mode un peu plus pieux, tu vois. Et du coup, une enquête. On va leur trouver, on va avoir de l'empathie pour eux, tu vois. Et on va dire, finalement, tu vois, c'est bien, tu vois, ils ont quand même du cœur, etc. C'est bien, machallah, tu vois, en fait, Allah, il les guide. Tu vois, le problème c'est qu'ils attendent le ramadan pour retomber dans leur haram, tu vois. La tentation ils continuent ensuite d'égarer les gens. Mais comme on dit, tu vois, souvent, quand quelqu'un il fait du mal et qu'un jour il va faire quelque chose de bien, les gens ils ont tendance à dire quoi? Ah, regarde, tu vois, c'est quelqu'un de bien finalement. Tandis que quand quelqu'un il fait du bien tout le temps et de temps en temps il va faire un truc de mal, ils vont dire ah, tu vois, finalement, c'est pas une bonne personne. Subhanallah. Entre une feuille noire qui a un point blanc et une feuille blanche qui a un point noir, les gens ils vont balayer la feuille blanche et ils vont trouver des excuses pour la feuille noire. Et nos enfants, malheureusement, les jeunes et les enfants qui ont accès aux réseaux, Snapchat, etc., ils glissent dedans. Ils vont banaliser le rap, le zina, l'alcool, les ballons. Hier encore, je suis tombé sur une story, des ballons. Une jeune des ballons. Et ils sont suivis par des millions de personnes. Et la majorité de ces millions de personnes, c'est des jeunes. Ouais, parce que nous, on a fait notre petite enquête pour voir un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux, ce que les jeunes regardent. Et on a interrogé, hein. On a interrogé dans nos familles et tout ça, les jeunes, les adolescents et tout ça. Et c'est choquant. Mais c'est choquant. Il y en a, ils te disent, des jeunes, moi, personnellement, je préfère regarder du divertissement. Ça me fait plus de bien, dans le sens où c'est plus facile pour moi d'y accéder que d'écouter, par exemple, des rappels ou autres, parce que c'est lourd. Et avec TikTok, c'est encore pire maintenant. Ils veulent plus lire, ils veulent plus... L'attention, elle est plus là, la concentration, elle est plus là. Ils peuvent même plus regarder un film de A à Z parce que c'est trop long, pour vous dire. Alors la lecture, n'en parlons même pas. C'est juste pour vous dire, en fait, que si vous commencez dès le plus jeune âge, c'est bien. Il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous avez un adolescent à la maison qui est un petit peu en décalage ou autre que c'est perdu. Non, il va falloir mettre un peu plus d'efforts.
voilà, pour vous parents, mais il ne faut pas perdre patience et il faut persévérer. Vous allez voir, les fruits vont venir, c'est comme un arbre. Les fruits ne poussent pas d'un coup, il faut être persévérant. Et tout à l'heure, il y a une maman qui disait, j'ai pas de patience. Ben justement, le challenge Lookman te permet de justement, en enseignant la patience à ton enfant, toi aussi tu vas l'enseigner en fait. Il faut se faire violence, il faut. En fait, il y a les meilleurs fruits, c'est ceux qui demandent le plus d'efforts en fait. Il y a 4 degrés comment dire, de réussite parentale, entre guillemets, tu vois, dans l'éducation religieuse des enfants. Le premier, c'est le parent qui fait rien. Il s'en fiche royalement. Et du coup, son enfant, il le suit. Et son enfant, il s'égare, tu vois. Et ben, le jour du jugement, les deux, ils vont rendre des comptes. Tu vois je réponds après aux commentaires. Malheureusement, il risque fortement d'aller en enfer. Le deuxième, c'est le parent qui ne fait rien du tout. Mais son enfant, par la grâce d'Allah, il est guidé. Le jour du jugement, l'enfant, mashallah, barakallah, il va au paradis. Le parent, lui, il sera jugé pour avoir rien fait de l'enfant. Il y a des parents qui font rien. Et quand je dis rien, c'est pas que je parle pas du manque d'outils, etc. Il y a des parents qui ont une bonne niya, parce que c'est aussi la niya, tu vois ce que je veux dire. C'est pas que le manque d'outils, c'est pas que le manque de connaissances, etc. C'est aussi la niya. Allah, il nous juge sur les actes et sur les intentions. Ce parent-là, qui n'a aucune niya, etc., et son enfant, il est guidé, alhamdoulilah, mais lui, il y est pour rien. Il a aucune part dedans. Ensuite, il y a ce parent qui a fait des choses, qui a essayé, ou qui a eu la niya mais qui n'avait pas les moyens, Allah il en tiendra compte. Et son enfant, il n'est pas guidé, il s'égare. Lui, miskin, c'est pas sa faute, tu vois. Donc lui, en tant que parent, dans sa responsabilité, Allah il va pas le blâmer. Il a fait, moyens, en fait. Voilà, nous on a une obligation de moyens. Voilà. Les résultats, ils appartiennent à Allah. Ensuite, c'est l'enfant qui sera jugé pour son parcours. Et il y aura ça sera des arguments contre lui. Tes parents, ils t'ont appris, mais toi, tu n'as pas suivi. Tu fais du mieux que tu peux, ma belle. Voilà. Belle. Ensuite, c'est vraiment ça, tu fais le du dernier, mieux que tu peux. C'est le parent qui s'est investi, qui a donné, qui a fait ce qu'il pouvait, et son enfant, alhamdoulilah, il l'a suivi. Les deux, mashallah, barakallah, ils vont au paradis avec l'agrément d'Allah. C'est pour ça que je voulais parler des valeurs. Allah nous accorde ce quatrième degré. Amin. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se réformer. Hein. Nous, on veut être dans les deux. On veut être dans les deux. C'est-à-dire que c'est Allah qui va décider s'il guide ou pas nos enfants. Mais nous, on sera interrogé sur qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait de notre côté. Est-ce qu'on a assumé notre responsabilité de parents? Voilà. Ça fait peur. Hein. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et je disais, c'est pour ça que je voulais parler des valeurs sous un autre angle tout à l'heure. Alors déjà, je vais juste répondre à la sœur qui a dit, moi, ça me fait peur. Parce que quand je vous ai posé la question, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure des difficultés, les blocages qui vous empêchent d'évoluer ou de progresser dans l'éducation spirituelle de vos enfants de façon aisée, de façon simple, enfin plus facile on va dire, vous m'avez répondu, le blocage c'est souvent les connaissances, le manque de moyens, de méthodes, et j'ai peur de mal faire. Et c'est une très très bonne réponse parce que c'est ce qui revient aussi souvent, la peur de mal faire. Sache que vaut mieux faire, même si tu risques de mal faire, que rien faire du tout, rester comme ça. Tu te dis, je fais rien parce que j'ai peur de mal faire. Mais je ne pense pas que la sœur, là je la connais, je ne pense pas qu'elle est dans l'inaction. Tu es dans l'action, mais sache que Allah t'envoie, cet enfant-là, c'est une épreuve pour toi. C'est un moyen pour toi de t'éduquer toi-même avant même d'éduquer ton enfant. Donc tu vas t'éduquer en cherchant les bonnes informations. Comment les gens font, ceux qui réussissent, comment ils font eux pour arriver à éduquer spirituellement leur enfant. Comment ils font pour que leur enfant prenne plaisir à prier, prenne plaisir à jeûner. Comment ils font? Je vais aller regarder ces gens-là. Je vais m'inspirer d'eux. Je ne vais pas les calquer, mais je vais m'inspirer d'eux. Elle fait ça. Je vais tester sur mes enfants. J'observe mon enfant. Mon enfant, il a besoin de jouer. Mon enfant, il aime le jeu. Mon enfant, il aime bien être en contact, que je le touche. Je vais utiliser, en fait, ce que je viens d'observer. Je vais m'adapter à mon enfant. Je vais adapter les outils comme ce qu'il y a dans le challenge à mon enfant. Je vois si ça marche. C'est bon, ça a marché, ça a capté. Mon enfant, lui-même, il est là, il m'explique cette valeur alors que moi-même, je ne savais même pas l'expliquer. À l'âge de 6 ans. T'imagines un enfant de 5 ans, il vient t'expliquer c'est quoi la patience. Et il fait preuve de patience dans ses actions au quotidien. Subhanallah. D'ailleurs, en parlant de patience, je vois le commentaire de notre sœur Soumaya Dibi El Mansouri qui dit « Salam alaikum, moi c'est la patience qui me bloque ». Eh bien, justement,
Allah, il dit quoi T'en as plus que ce que tu crois, ma belle. dans la sourate Luqman? Il dit accomplis la salat et endure avec patience. Endure. C'est là la meilleure des choses à faire dans toute entreprise. Et donc, eh ben, j'ai traité ce verset dans la sourate Luqman. Et C'est donc, pour toi, Soumia. justement, pour vous montrer encore une nouvelle activité. Et pour moi, ça, c'est une des pépites. Elle a kiffé cette Une des pépites. Parce que c'est un jeu que j'ai créé, mais que, en fait, j'aimerais trop, Inch'Allah, à l'avenir, si je peux le sortir en coffret. En coffret, voilà. Ne volez pas En l'idée. jeu Hein. physique. Elle est déjà De toute dans façon, le je vais les déposer. Non, Celui qui elle vole, est déjà dans le challenge. Celui Un qui la procès, prend, je mets un procès. craignez Allah. Hein. je lui balance un procès, là, celui qui me vole C'est l'idée. notre idée. Hein. Ah ouais. Donc voilà, je Il l'ai kiffe traité. les Donc, enfants. je vais te donner dans le. Je vais en parler, ça lie le désaccord entre vous. Dans le programme Luqman, tu as une capsule de 8 minutes 37 Ouvrez les yeux là. où tu vas recevoir des conseils pour enseigner la patience à ton enfant. Donc déjà, la première des choses, ça sera de les appliquer à toi-même. Et ensuite, tu vas faire le jeu de la patience pieuse avec ton enfant. Et ce jeu, c'est une pépite. Il n'enseigne pas que la patience aux enfants. Pour moi, c'est un jeu qui enseigne en fait à l'enfant la raison pour laquelle Allah nous a créés, qui est de l'adorer. Et comment le On est fatigué musulman... aujourd'hui. Comment... Donc, ce jeu, il enseigne pourquoi Allah il nous a créés et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que le musulman doit faire sur cette terre pour occuper son temps. Donc, Allah il nous a créés pour l'adorer. L'adorer, c'est quoi? C'est d'abord l'adorer dans le culte, mais c'est aussi l'adorer dans la vie quotidienne, le mondaine, dans la vie de tous les jours. Quand tu travailles, quand tu fais des choses du bas monde, si tu mets la niya, même quand tu vas te coucher, tu récites tes doigts, tu mets une bonne niya, tu manges, quand tu fais peu importe ce que tu fais dans la dunya, si tu mets une niya, eh ben, tu es dans la ibada. Tu vois? Donc pour moi, ce jeu-là que j'ai créé, c'est un jeu qui résume en fait cette raison pour laquelle Allah il nous a créés. Et c'est un jeu de plateau. En fait, vous voyez, j'ai créé un plateau qui est en deux parties. Donc pour faire un grand plateau, hein. Et ce jeu, il part de la naissance, le départ c'est la naissance, jusqu'à la tombe. L'arrivée c'est la tombe. Donc qu'est-ce que le musulman il aura fait, qu'est-ce que le musulman il aura œuvré durant sa vie, de la naissance jusqu'à la tombe. Et pour ça, en fait, il va avoir plusieurs choses dans ce jeu. En fait, chaque joueur va tirer des cartes. Vous voyez, chaque couleur c'est une carte différente. Et en fait, il y a par exemple les cartes adoration. Les cartes adoration où le joueur en fait il va tirer une carte et il va réaliser une adoration, il va gagner des hasanat. Il y a une carte épreuve, il va subir une épreuve, il va l'endurer, il va gagner des hasanat. Ensuite il y a les cartes action sociale, parce qu'être musulman c'est pas juste adorer Allah comme ça, c'est aussi être un acteur dans la société, faire du bien et recommander déjà soi-même accomplir le bien et s'abstenir du mal, et ensuite recommander le convenable et interdire le blâmable. Donc ça aussi c'est être un acteur social, parce qu'on n'interdit pas le blâmable et on ne recommande pas le convenable à un mur, on le commande à d'autres êtres humains, et une association d'êtres humains ça s'appelle une société. Donc il faut être un acteur social. Et ensuite il y a les cartes projets, parce que c'est pas juste boire manger dans cette vie, c'est aussi travailler. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, un jeune par exemple, et qu'il discutait avec lui, si le jeune et qu'il lui demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, et le jeune il disait qu'il faisait rien, qu'il était dans l'oisiveté, Omar il restait pas avec lui, il discutait même pas avec lui, parce que le musulman il doit être actif, il doit participer à des projets et il doit professionnellement être actif. Et ensuite, il y a les cartes spéciales qui sont les cartes aide divine. Pourquoi? Parce que il suffit pas juste d'œuvrer. Il suffit pas simplement d'œuvrer. Il faut aussi avoir la bonne niya. Et ensuite, nous, dans ce qu'on fait, il y a l'intervention d'Allah. On ne fait pas tout seul les choses. Donc, j'ai fait des cartes aide divine. Par exemple, le souffle de la miséricorde qui double les hasanat. Si Allah il a envie de privilégier un de ses serviteurs par rapport à un autre, il le fait par sa miséricorde. Ou alors encore, la lumière guidante, donc qui double les hasanat, parce que Allah,
C'est Allah qui guide en fait. Nous, quand on fait le bien, on le fait pas de nous-mêmes, c'est Allah qui nous a guidés. Ou alors le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, Est-ce que ça vous parle tout ça? c'est la foi qui va nous protéger contre le mal, etc. Donc, ou l'intention, ne serait-ce que l'intention. On peut faire des bonnes actions, mais si on n'a pas la bonne intention, ça ne vaut rien du tout sur la balance. Donc voilà, j'ai créé ces cartes spéciales. Et il y a les cartes aussi en rose là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est les cartes épreuves supplémentaires. Est-ce que ça vous parle tout ça en fait? En fait, les cartes épreuves supplémentaires, ça va être des petits défis, des petites épreuves qu'on va soumettre au joueur qui tire la carte, qui vont lui permettre de gagner des hasanats en plus. Et à la fin, le but du jeu, c'est pas d'arriver premier. On cherche pas à arriver le premier. On cherche à œuvrer de la meilleure façon. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de voir à la fin du jeu quels sont les joueurs qui ont le mieux œuvré. Voilà. Est-ce que ça vous parle un petit peu ces jeux-là? Est-ce que vous avez un petit peu mieux compris en quoi ça consiste? Est-ce que c'est un jeu qui semble vous intéresser? C'est plusieurs jeux. Ça, c'est un des jeux qu'il vous a montré. Dans le challenge, il y a plusieurs jeux. Comme ça, l'enfant, il ne se lasse pas. En même temps, il joue, il s'amuse et en même temps, il apprend les valeurs, quoi. Enfin, pour moi, la base de la base de la base, c'est ça que je veux que mes enfants ils apprennent. Même avant les maths, même avant l'anglais, même avant le chinois. En fait, il y a des jeux que j'ai créés comme ça, où vous avez les supports, vous allez les imprimer et jouer avec vos enfants. Mais il y a aussi des fiches activités. Il y a plein, en fait, il y a où je vous ai donné plein d'activités, de défis, des exercices à faire. Il y a les jeux des scénarios, où vous allez mettre des scénarios en place avec vos enfants dans certaines situations pour leur transmettre, par exemple, l'humilité, ou pour tester en fait leur foi et consolider leur foi. Et donc, j'ai créé comme ça des fiches d'activités avec plusieurs activités où vous allez pouvoir, que vous allez devoir, même pas pouvoir, devoir. Bah oui, il faut être actif, c'est un challenge. Devoir les réaliser avec vos enfants. En plus, les enfants, ils aiment bien les challenges. Et à la fin de ce challenge, subhanallah, vous les aurez nourris, mais d'une façon, normalement, ils auront compris beaucoup de choses. Ils auront pris beaucoup d'avance, même sur certains adultes. Et c'est eux qui vont redemander au final. C'est eux qui vont redemander. Ils seront plus réticents à venir apprendre sur leur religion, en fait. On va leur sublimer, en fait. On va leur montrer vraiment la religion telle qu'elle est, en fait. Que c'est une belle religion, que c'est des belles valeurs, que ça vaut mieux que toutes les autres choses qu'ils voient sur les réseaux ou autres qui viennent vraiment salir notre religion. Je vous montre rapidement, ça c'est un autre jeu, c'est le voyage de l'empathie. Bon, c'est en miroir, mais bon. C'est juste pour vous montrer voilà, qu'il y a des supports et tout. Et ça, en fait, c'est un jeu qui va permettre à l'enfant de développer son empathie pour les autres. Parce que le musulman, il est empathique. Il doit être empathique, il doit se soucier des autres. Il doit être altruiste. Pour être solidaire envers les autres, il faut pouvoir comprendre leurs douleurs quand ils vont mal. Il faut aussi pouvoir partager leur joie, etc. Donc non seulement c'est un jeu qui va, relations en plus. Non seulement c'est un jeu qui va développer l'empathie, mais c'est un jeu aussi pour permettre à l'enfant d'apprendre à communiquer d'une manière saine. Parce que s'il y a bien quelque chose qui crée la division et les conflits entre les êtres humains de nos jours, et même depuis la nuit des temps, c'est bien la communication. Il y a une sœur qui disait tout à l'heure qu'elle parlait d'alignement. Comme quoi, c'est toi et ton conjoint, vous n'êtes pas alignés, en fait, c'est ça pour les valeurs ou pour... Parce que c'est des valeurs universelles, en fait. Les valeurs qu'on présente là, c'est des valeurs universelles. Donc, j'ai pas trop compris la question, la difficulté que tu citais, c'était que son conjoint ne sont pas alignés, mais il est musulman. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ni le même degré d'implication. Mais sache que par rapport à l'éducation religieuse, Mais oui, après, tu as les valeurs qui rentrent en compte. Il est contre la sourate Luqman, enfin, les valeurs qui sont... je sais pas, faudrait qu'elle C'est pour ça il faut que tu m'apportes plus de précision, parce que là, ça me perturbe un petit peu, dans le sens où je ne comprends pas en quoi vous n'êtes pas alignés, à part si les non-musulmans, mais même si les non... Enfin, déjà, pour moi, j'ai besoin de comprendre, en fait, les détails, pour bien aider les gens. C'est pour ça que des fois, quand on m'envoie des messages en privé longs comme ça, on m'explique une problématique,
j'ai besoin de poser des questions, j'ai besoin de comprendre en fait en détail pour pouvoir t'aider. Sinon, je ne peux pas te balancer juste un truc comme ça et tu t'en vas avec si j'ai pas la garantie que tu vas y arriver en fait. Ça sert à rien. Ouais. Mais parfois, tu vois, t'as des couples. Si tu peux répondre, ma belle. Tu as des couples, tu vois, où tu as un parent qui est plus investi dans la religion que l'autre. Et en l'autre, quoi ça il est un dérange peu en mode Peut-être la question. laxiste, tu vois. Peut-être que tu es perturbé parce Un que peu en mode lui, il est laxiste, laxiste, c'est ça, il participe pas. Ouais. Sache que Je connais. toi, ton On but, connaît c'est même des d'éduquer gens, ton enfant. Bon, alors là, c'est une autre problématique, on en parlera, si tu veux venir en privé, on en parlera. Mais là, l'objectif, c'est de transmettre ces belles valeurs à ton enfant et tu as l'occasion de le faire de façon simple et efficace. Voilà. Ce qui est bien avec ce D'accord. challenge, c'est que tu n'es pas obligé d'impliquer ton conjoint. Tu prends le challenge et tu le réalises pour toi et ton enfant. Là, c'est un Ensuite, autre tu prends problème. ton enfant et en plus, tu vois, c'est ce que je pense. c'est pas que. En fait, c'est pas de l'enseignement formel où tu prends l'enfant, tu le mets devant un tableau et tu lui expliques, tu vois, à l'ancienne, tu vois. C'est vraiment des jeux. En fait, tout en enseignant et en transmettant les sagesses et les principes fondamentaux de l'islam à ton enfant de manière ludique, tu passes du temps de qualité avec ton enfant. Tu vois? Bah oui. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui nous disent Faut pas ouais, mais négliger moi, en ça. fait, j'ai pas le temps. Attends, je peux. Mais tu as bien 10 minutes à accorder à ton enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Loukman? Qu'est-ce qu'il a fait, Loukman? Est-ce qu'il ne s'est pas posé avec son enfant un temps dédié avec son enfant pour discuter de vraies choses? Voilà. Donc le temps, ça se prend. Qu'est-ce que ça vous inspire? Surtout pour Que nos Loukman enfants. prenne son enfant entre quatre yeux et il lui parle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et la façon dont il l'interpelle. Est-ce que pour vous, Il s'est connecté à c'est lui. vrai qu'on n'a vraiment C'est ça pas le qu'on vous temps? apprend. Ou alors on est capable de trouver le temps, ne Trouver le serait-ce que 10-15 minutes pour Mais notre des enfant fois, par jour. psychologiquement, on n'est pas bien. Oui, des Psychologiquement, fois, on a t'es des fatigué, problèmes. Des fois, mais c'est le tellement on problème, est c'est que- dépassé, on ne voit plus Oui, la mais vie. il C'est faut pour ça que savoir que justement, Shaitan, il joue avec nous. c'est pour Parce ça que qu'il quand faut tu vas pas bien, tu es s'éduquer fatigué, soi-même etc., avant. mais que tu te forces à passer 10-15 minutes avec ton enfant, obligé. T'es obligé. bah, au final, Sinon, tu vois tu que vas souffrir. la fatigue, le Elle est truc, comme ça ça. part. Ça part, tu vois. Et au final, tu sais, c'est comme, je sais pas, le sport. Des fois, tu es fatigué, ah, j'ai pas envie de faire du sport. Tu vas te forcer, tu vas commencer. Après, quand tu vas finir ta séance, tu vas dire, ah, bah, j'ai bien fait, tu vois. Parce que là, je me sens bien. C'est pareil avec les enfants. Tu vas Bien te forcer sûr. à passer tes 10-15 minutes de qualité avec eux. Tu vas voir, tu Et vas après, tu kiffer dis, après. ah ouais, non, j'ai bien fait de le faire, tu Bien vois. sûr. Même tu te sens apaisé. Bien sûr. Tu te sens apaisé. Tu n'es pas dans la culpabilises culpabilité. plus. Ouais, Voilà, ouais, dans la c'est ça. culpabilité. Alors, je voulais vous poser une question, les filles. S'il vous plaît, essayez de répondre un maximum. Quelle est votre première valeur? Quelle est votre valeur haute? La valeur la plus importante pour vous, que vous possédez, je dis bien que vous possédez et que vous voulez transmettre à votre enfant, s'il vous plaît. Je parle plus là. Si on vous demande. On parle plus, comme ça ils répondent. Voilà. C'est parce que sinon, il faut rester concentré sur cette question. Si vous ne la comprenez pas, vous me dites. Alors, quelle est Si la vous savez valeur pas, c'est quoi la votre plus valeur? importante pour vous? Si vous ne savez pas c'est quoi votre valeur, ou si vous ne savez pas c'est quoi la valeur que vous possédez, là, dites-le, hein, c'est pas grave. Hein. Empathie, Empathie. ok? Honnêteté, ok? Alors, on a l'empathie, on a l'honnêteté. Quoi d'autre? Vous êtes une vingtaine là. On devrait avoir une vingtaine de réponses. La prière, le respect. Alors, quoi d'autre? Pour ceux qui viennent d'arriver, quelle est votre valeur la plus importante? Salam alaikum. L'honnêteté, l'honnêteté. Ne vous laissez pas influencer par les messages des autres, hein. Ça c'est risqué ça. Je dis pas que c'est pas ça, mais Ah oui, on oui, sait jamais, des essayez fois de c'est comme ça. chercher en vous, à l'intérieur de vous. Alors, wa alaykoum salam, c'est de ne jamais s'éloigner d'Allah. La religion alors, Din, la foi, on dirait le dîme. la relation D'accord. avec Allah, D'accord. peut-être. L'iman, Faire du bien. faire du bien. Attention, hein, prenez vos valeurs à vous. Hein. Vos valeurs, Ne ne- lisez pas celles des autres et après vous prenez. Oui, parce que l'être humain, il est influençable c'est normal. C'est Oui. normal. Il y a des degrés d'influence, mais on est quand même... C'est pour ça que le monde de l'influence fonctionne tellement Des fois bien. même on se dit, ah moi j'allais dire ça, mais lui ce qu'il a dit c'est mieux, vas-y je vais dire la même chose que lui. Non, mais tant mieux, parce que justement, je vais en venir à ce que je voulais dire. Trompez-vous. Non, je rigole. Ça va vous... Ma On va fille, se réformer le là. partage, Être sincère, Être avoir la bonne sincère. intention. D'accord? La pureté de l'esprit, machallah. Je laisse tout le monde répondre. Ceux qui répondent pas,
Tant pis pour vous, non, je rigole. Ceux qui viennent d'arriver, salam alaikum, quelle est votre valeur la plus importante? Vous voulez pas travailler? Vous savez même pas ce que vous faites là, mais moi je vous pose une question. Quelle est votre valeur plus importante? Alaykum salam. Souhila. Prière. Apprendre de nos erreurs. Le digne. Il y a des principes aussi, il y a des valeurs. C'est pas vraiment... Bon, c'est bien. C'est toujours les mêmes qui répondent. C'est comme dans une classe. Empathie dans tous les domaines. Empathie. Barakallahu Alors. fikoum pour vos réponses. Le bon comportement. Est difficile d'avoir les mots pour capter l'attention des enfants Bah, c'est et challenge. leur Lukman. donner envie de nous Je peux écouter. pas te dire plus là. Ce n'est pas le temps, en tout cas pour moi. Ouais. Bah, le challenge Lukman. Ok, donc, En plus, là, là, on a débloqué le paiement 2 fois pour ceux qui ont des difficultés. Vous pouvez l'avoir à 3,5, à 3, 39, ah mais non, mais là aujourd'hui, là, je te jure. Non, mais c'est à cause de la nuit blanche que j'ai faite. Vous savez, quand on dépasse la quarantaine, j'ai du mal à récupérer les nuits blanches. bon, Je ferme la parenthèse. Mina va poursuivre sur les valeurs. Je fais juste une petite parenthèse. Le challenge, normalement, il est à 179. Pour le lancement, il est à 79 euros. Et On a exceptionnellement, débloqué moins le 56%. paiement en 2 fois. Si vous n'êtes pas... Il est déjà moins cher que la moitié de son prix. On a débloqué le paiement en 2 fois, donc vous pouvez accéder pour 39,50 euros ce mois-ci et il ne le vaut mois pas, d'après. il vaut plus, vachement plus. Donc vas-y, maintenant Mina va Les poursuivre valeurs. sur les valeurs parce Alors, que s'il vous plaît. il y avait un petit piège dans sa Ouais. question. Est-ce que, vu que j'ai des difficultés à parler aujourd'hui, Alayhi salam, Alors, le regarde. respect, quelle que soit la personne en face de nous. alors maintenant que vous avez donné votre valeur, c'est celle que vous possédez, d'accord? Regardez au quotidien vos actions. Est-ce qu'elles sont alignées avec ces valeurs-là? Soyez honnêtes. C'est pas pour moi que vous le faites l'exercice. Hein. Personnellement, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas que je m'en fiche pas. Hein. J'entends vos réponses et tout ça, tout ça. Mais vos valeurs-là que vous avez citées, est-ce que vos actions du quotidien, elles sont alignées avec cette valeur? Mettez un pouce comme ça si c'est vrai. Mettez un pouce comme ça si c'est faux. Soyez Honnête. Alors, sincère et pour honnête. détailler, je vous donne un exemple. La religion. Quelqu'un va prendre comme valeur haute le din, la religion. Et puis quand tu l'observes de l'extérieur et qu'il s'observe, on a du mal à s'observer parfois avec le Dieu, avec plein de choses à faire. Puis je l'observe de l'extérieur et je vois que la prière est souvent retardée, voire ratée. Ça, c'est l'extrême. La personne, elle va privilégier d'emmener les enfants à l'école pour pas qu'ils arrivent en retard, plutôt que de réciter la dua avant de sortir, tu vois. C'est peut-être pas un bon exemple. La personne, elle va privilégier ranger sa maison parce qu'il y a des invités qui vont bientôt arriver, plutôt que d'aller faire ses ablutions, faire sa prière. Je sais pas pourquoi je suis bloquée sur la prière. C'est des exemples, je balance. Un autre exemple. La personne, elle va retarder l'apprentissage de la langue arabe. La personne, elle va pas lire le Coran ou faire son zikr parce qu'elle n'a pas le temps, elle doit vite aller courir. Je fais juste une parenthèse. Par exemple, il y a des gens qui vont répondre la prière. Et comme elle a dit Ouais. Mina, la prière c'est quoi? Déjà, tu récites du Coran en arabe. Et la personne, elle n'est pas arabophone, mais elle n'a toujours pas commencé ou entrepris d'action pour apprendre la langue arabe. Et elle dit que la religion, c'est la Donc, première valeur. Est-ce Ça, c'est qu'elle la est vraiment alignée avec sa première valeur qui est la prière? Alors, où je veux en arriver? C'est qu'il y a deux sortes. Attends, juste une chose, une dernière chose. Parce que Allah, il ne nous dit pas de réaliser la prière. Il ne nous dit pas de faire la prière. Il nous dit d'accomplir la prière. La prière, c'est un accomplissement. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas juste un acte qu'on réalise. C'est quelque chose que l'on vit. Et donc, pour le vivre, il faut prendre tous les aspects de la prière en compte. Et si c'est vraiment notre valeur, eh bien, il faut les incarner, tu vois. J'ai pas vu les messages. Attendez. Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, pourquoi? Alors, il y a les Alors, on a valeurs. beaucoup de pouces, alhamdoulilah, mashallah. Mais il faut être honnête. Hein. Mais faut Moi, être honnête. quand je l'avais fait, ça aussi, ce travail-là sur moi, je vais vous dire la vérité, je suis honnête avec vous. Quand je l'avais fait ce travail-là, je me suis pris des claques, mais vachement des grosses claques. Et alhamdoulilah, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je ne dis pas que vous vous mentez à vous-même. Mais par exemple, le respect. Tu dis que le respect, par exemple, c'est une valeur haute, c'est ta première valeur. Tu l'as mis en number one, avant la famille, avant la religion, avant tout. Le respect. Est-ce que réellement, tu as cette valeur? Tu l'incarnes réellement, tu la transpires devant tes enfants, tu la transpires devant ton mari, devant les gens. Ou c'est juste avec les voisins? Est-ce que tu te respectes, toi, dans tes limites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le respect, qu'est-ce que tu entends par respect? Quelle est la définition du respect?
Tu sais, c'est plein de choses à prendre en compte pour bien voir si on incarne réellement cette valeur. Voilà, donc il y a les valeurs qu'on porte vraiment sur nous. C'est un habit, on le porte, ou les gens, quand ils nous voient, ils voient cette valeur-là. Mais on croit parfois la porter, cette valeur-là, alors qu'en réalité, il en est tout autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur qu'on veut incarner, mais on a du mal à la mettre en pratique, on a du mal à faire les actions qui vont dans ce sens-là. Et là, on se ment à nous-mêmes. Et là, on se prend une belle claque, et là, on rétablit les choses, et on revoit nos actions, on revoit la définition de cette valeur, et tous les jours, on fait l'effort, on se fait violence s'il le faut, on fait l'effort d'incarner cette valeur-là, au quotidien. T'as compris? J'ai envie d'apprendre et de savoir parler l'arabe, mais c'est ma flemme qui prend le dessus. Donc, c'est très bien, elle est honnête avec elle-même. Voilà, là, c'est bien parce que tu es honnête. Et nous, on ne dit pas ça en disant oui, nous, c'est bon, on a fait le travail, on est parfait, nanani. Et on a des défauts. On est confrontés aux mêmes problématiques que vous. Mais, et voilà, et des fois, tu as la flemme. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu as mis ta valeur primaire qui était ad-din, l'islam, l'iman ou ce que tu veux, est-ce que tu l'as mis au-dessus d'une autre valeur que peut-être tu es un peu dans le déni, qui est le confort, le repos, le bien-être, le plaisir de se sentir bien physiquement, tu vois. En fait, la flemme, la procrastination, tu vois. Donc, c'est pour ça, ce travail-là, en fait, c'est très très compliqué d'incarner sa première valeur toute la journée, tout le temps, etc. Mais quand tu fais ce travail-là, ça permet de te faire une remise en question et de te mettre une claque et de te mettre un petit coup de pied aux fesses aussi pour essayer de se bouger dans la vie. Exactement. Ne pas se mentir à soi-même, c'est important parce que si tu te mens à toi-même, tu risques de croire à ce mensonge et ta vie sera un mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, en fait, il nous donne des épreuves pour nous réveiller en fait. Ça fait mal, il y a des épreuves qui vont faire très mal, telles que la maladie, telles que la perte de proches, telles que... voilà, je vais pas donner trop d'exemples parce que là, mon cerveau s'est bloqué, mais c'est pour vous dire là qu'en fait, chaque épreuve que vous allez rencontrer va vous créer une souffrance, mais il ne faut pas vous laisser abattre par cette souffrance. C'est que derrière ça, il y a un bienfait. Allah, il vous élève pour vous connaître plus. Et quand vous connaissez vos valeurs et vos principes, vous allez gagner en confiance en soi. En confiance en soi. Parce que tout ce que vous allez faire dans la vie, ça va être aligné avec vos valeurs. Et quand vous allez par exemple signer un contrat de travail ou signer un truc, si ça ne fait pas partie de vos valeurs, vous ne signerez pas ce contrat. Vous n'allez pas souffrir après derrière. Et vous n'allez pas perdre votre confiance en vous. Et les gens, ils le ressentent quand ils vous voient, vous avez confiance en vous, vous avez vos limites. Et même, vous n'allez pas tomber sur des, entre guillemets, pervers narcissiques, des manipulateurs. Parce que vous connaîtrez vos propres limites. C'est pour ça que vous devez connaître votre propre valeur, les valeurs que vous incarnez. C'est important. Vos principes, parce que vous n'allez pas y déroger en fait, si vous les connaissez. Et à travers le challenge Lookman, toutes ces valeurs-là, vous allez, avec le jeu, vous découvrir. Vous allez être étonné, vous allez jouer avec votre enfant, vous allez dire « Ah, mais c'est ça !» Et inconsciemment, votre cerveau, il va intégrer ces valeurs-là et vous allez les incarner après. Comment motiver nos enfants adolescents à faire quoi? Déjà, apprendre à les connaître, vos enfants, vos adolescents. Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment rentrer dans leur monde? C'est la communication, le lien que vous créez avec eux. Et après, il va falloir trouver des compromis avec eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que d'exiger d'eux aussi. En fait, il faut tirer un peu vers soi et lâcher un peu vers l'autre. Et les adolescents, ça fonctionne beaucoup comme ça. Parce que souvent, le parent, il voit son adolescent qui s'écarte, qui s'éloigne. Et donc, il tire. Et plus il tire, plus l'adolescent, il résiste et il s'éloigne encore plus. Mais il faut savoir lâcher un peu. Et souvent, on attend de nos enfants qu'ils portent certaines valeurs aussi, alors que nous-mêmes, on ne les porte même pas, en fait. Mais vous savez, les enfants, je vais vous dire clairement, je vais le répéter à chaque fois, s'il le faut, à chaque live, les enfants, ils vont faire ce que vous faites. Ils font plus ce que vous faites que ce que vous dites. En fait, ils écoutent, bien sûr, ils entendent, hein, mais ils vont retenir ce que vous faites. Vous ne les éduquez pas avec ce que vous dites seulement. Vous les éduquez plus avec ce que vous êtes. Est-ce que ça vous parle? Vous éduquez vos enfants avec ce que vous êtes au quotidien. Donc, tu as beau leur dire des choses que si tu ne les incarnes pas, ça rentre là, ça ressort par là. Et souvent, les enfants, ils sont très intelligents, leur mobalik. Ils sont bien, ils sont plus éveillés que nous sur certaines choses. Et ils vous le disent. Hein. Moi, je me suis pris des claques avec mes enfants des fois.
Ah, mais maman, toi, tu fais ça et toi, tu veux que je fasse ça, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça me réveille, je me dis, alhamdoulilah, mes enfants, c'est des éducateurs, en fait. Même à 2 ans, hein. Tout le fois avec les gestes. Enfin, tu te souviens, Yannis, il était tout petit, il m'a dit, ah, c'est quoi ton délire? Mais maman, c'est ce que tu dis tout le temps et tout. Mais je lui ai dit de ne pas le dire, tu vois, mais je savais pas que c'est moi qui le disais, en fait. C'est ce que je dis, mais c'est ce que je faisais, tu vois, même, c'était incroyable. Ou tu te souviens, quand tu posais un truc sur la table et qu'ils avaient autre chose, mais pourquoi toi tu manges ça? Moi, je veux pas manger ça, tu vois. C'est les enfants. Les enfants, c'est... Moi depuis que j'ai changé mon regard sur mes enfants, franchement, je suis plus apaisée parce que je m'énerve moins, je crie moins sur eux parce que je vois qu'à travers, par exemple, ils vont se disputer, ils vont se battre. Des fois, ils ne se battent pas, hein. Ils jouent ensemble parce qu'ils ont besoin de se défouler après l'école. Donc, je les vois comme des enfants qui sont en train d'apprendre une compétence, qui sont en train d'apprendre quelque chose, qui sont en train de se défouler, ils ont besoin de bouger. Et ils n'ont pas forcément toujours l'occasion de le faire dehors ou autre. Donc, je lâche prise à la maison. Alors, depuis petite, j'ai toujours détesté le mensonge, subhanallah, à moi aussi. Il ne faut pas se mentir à soi-même, ça c'est sûr. Nous avons le désir qu'ils soient mieux que nous, ben c'est normal. Et je suis bien d'accord, ils sont notre reflet. C'est pour ça que, avant, c'est normal de culpabiliser, mais il y a la culpabilité saine, il ne faut pas tomber dans l'excès. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, voilà, mon enfant, il fait ça et ça et ça, c'est mon reflet, c'est mon miroir, je vais changer ça. Par exemple, moi, la plainte, avant, je me plaignais beaucoup, qu'Allah me pardonne, hein. Mais quand j'ai vu que mon grand, il avait ça, j'ai dit, waouh, je me suis pris une gifle, tu vois. Et depuis que, voilà, je travaille sur ça, on a travaillé sur ça, ça s'est calmé. Alhamdoulilah. Mais ça m'a supporté. Et souvent, ce qui nous insupporte chez notre enfant, c'est ce qu'on porte en nous, hein. Voilà. Donc, à travers... Tu parles de changement. Et Fatna, elle a dit, surtout lui, Allah, il sait tout et voit tout. Alors, être honnête avec soi, avec soi-même, nous permet d'évoluer, d'avancer. Et bien, ce que tu dis là, tu sais, ce matin, j'étais en train de lire Surat Ar-Ra'ad, le tonnerre, et je suis tombé sur un verset. Allah, il nous donne le secret pour pouvoir changer et s'améliorer. Et ce secret, en fait, il est dans ce verset très connu qui dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah juste avant de dire ça, dans le même verset, il dit, l'homme, a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Mais parmi les anges qui sont avec nous, c'est les anges qui notent aussi. Ils notent toutes nos actions. Donc ce verset, il fait aussi référence au fait que Allah, il sait tout et il voit tout. Tu vois? Et donc si toi, tu développes cette conscience qui n'est autre que al-ihsan, tu vis en sachant que Allah te voit, même si toi tu ne le vois pas, eh ben, tu vas pouvoir amorcer ce changement. Et tu vas pouvoir être déjà dans une, un contrôle de ton comportement, mais aussi dans une dynamique d'amélioration et de changement, tu vois. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça aussi que dans le surat Luqman, il dit à son fils, fût-ce un grain de moutarde, fût-ce du poids d'un atome, Allah, il le verra. Al-ihsan, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos enfants. Et mais comment c'est là. C'est le comment qu'on est là. Et notamment, parmi les activités, il y a une chasse au trésor. J'ai créé une chasse au trésor. Oh, tu dis tout! La chasse au trésor. Mais tu lui dévoiles tout, lui. Allah sait tout et voit tout. C'est une chasse au trésor. Vous avez juste à télécharger le support. Vous lisez dans chaque support, je vous ai mis une notice d'utilisation. Donc vous lisez la notice, vous téléchargez, vous imprimez les trucs, vous les découpez, nanani, vous mettez les choses que avec je vous dis de mettre en place et vous faites la chasse au... Et les enfants, toujours acteurs, ils aiment trop les chasses au trésor. Ouais. En tout cas les nôtres, ils kiffent. Et tous les enfants, ils aiment les chasses au trésor. C'est pour ça qu'il y en a, ils appâtent les enfants des musulmans avec les chasses aux œufs là, pendant Pâques. Mais, on a une meilleure chasse là. Moi quand j'étais parti en France, là, que je suis revenu, les enfants ils kiffaient Pokémon. Je leur ai acheté des petites figurines Pokémon.
Et quand je suis revenu de France et tout, avant qu'ils se réveillent le matin, j'ai caché des Pokémon dans toute la maison. Et après, je leur ai dit, et j'en ai mis juste un en évidence, pour que quand ils se lèvent, ils le voient. Après, ils se sont réveillés, ils ont vu le truc, je leur ai dit, allez, que la chasse commence. Et ils ont compris, ils sont partis comme des oufs dans toute la maison à chercher. Oh là là. Tu veux passer du bon temps avec tes enfants? Même, Tu veux passer du bon temps avec tes enfants? Tu veux leur transmettre l'essentiel l'essentiel de notre religion, de cette vie, et qu'ils gagnent ici, qu'ils gagnent dans l'au-delà? Tu sais ce qu'il te reste à faire. challenge, Lokman. Mais même rappelle-toi quand on était dans le sud, quand on était dans le sud, là, quand on a fait la chasse au trésor. Waouh! Ils étaient comme Même moi, j'ai jamais fait de toute bah oui, la mais même vie. toi, en tant qu'adulte, t'es content Quand j'étais et petite. tout. Tu vois, il y a l'excitation, jamais l'émulation et tout. Et en plus, c'est pas une chasse au En fait, je suis trésor grande où enfant. tu cherches, tu as des indices, tu trouves le trésor et tu es content. Non, c'est une chasse au trésor où à chaque étape, l'enfant il va recevoir un enseignement islamique. Un enseignement islamique qui va le conduire au fur et à mesure. C'est pas juste Ah. tu le poses sur un seded, sur un canapé, et il lit un livre, et il est comme ça avec toi. Là, tu Non, bouges. Tu as- au fur et à mesure de la chasse, en fait, il va apprendre et comprendre que Allah le voit, l'entend et il sait tout. Alors, celle qui me Et dit, donc, il doit faire attention à son comportement. celle qui me dit, j'ai pas le temps de faire tout ça, je peux plus rien pour elle. Je ne peux plus rien pour toi. C'est fait. Ça y est, c'est fini. Il faut se donner le temps. Il faut le trouver. Samaï, merci pour ce live et merci pour tout ce que vous nous partagez. Une question, s'il vous plaît. Comment se comporter avec un ado qui s'ennuie avec l'éducation religieuse? Il aime pas trop écouter. Alors, déjà, ton enfant. La première des choses que j'ai envie de te dire, c'est quelle est ta relation avec ton enfant aujourd'hui? Quel est le lien avec ton enfant? Ensuite, comment tu incarnes la religion au quotidien, toi-même? Comment tu vois ta religion? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ennuient? Est-ce qu'il y a des choses qui sont lourdes pour toi? Est-ce que aller à la salat, accomplir ta salat est quelque chose qui est lourd pour toi? Est-ce que tu as du mal? Est-ce que tu repousses? Comment vous parlez de religion à la maison? Quand est-ce que tu as commencé à éduquer spirituellement ton enfant? Parce que là, c'est un ado. Il a quel âge? Attends, il a quel âge? C'est qui lit Hirouset. Désolée, hein, les pseudos, moi je crois que j'ai un trouble. Je suis pas dyslexique, mais je crois. Allez, comme salam, Julie. Ça va, ma belle? Il faut le rendre ludique, le truc. Mais aussi, l'ado, l'éducation, il faut le rendre ludique. Rentrer dans son monde. C'est pour ça elle parlait de la Croyez quoi, relation que tu as avec lui. Les influenceurs, comment ils attirent vos enfants, là, sur Snapchat, là? Moi, j'ai fait une enquête, j'ai regardé, mais j'ai peur. Moi, j'ai peur. Il les attire J'ai avec peur des pour mes choses garçons. attirantes. Et toutes ces filles-là qui sont en train de faire que du culture du vide. Ah, ça fait peur, les filles. Oh mon Dieu, moi, je te jure, j'ai des frissons. Wallah al-Adim, j'ai des frissons. En fait, vous savez, En plus, c'est des musulmans. déjà depuis tout petit, si tu entretiens une bonne relation et une bonne Et communication ils ont créé du lien avec vos ton enfants, ces avec gens-là. ton enfant, c'est très important, tu vois. Et il faut aussi entretenir c'est cette relation et cette communication. Et ça s'entretient pas avec la dureté, avec la rigidité, ça s'entretient en fait Ouais, tout avec l'inverse. de l'écoute, de l'empathie, de la tolérance. Avec, bien sûr, on met des limites. On n'est pas des parents laxistes, on laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut, juste milieu. l'adolescent faire tout ce qu'il veut, traîner, sortir avec n'importe qui, Non, on met des limites. Mais on doit être bienveillant dans notre éducation, dans notre pédagogie, de manière à entretenir une relation saine et ouverte avec notre adolescent. De cette manière, lorsque vous chercherez, mais c'est même pas chercher, en communiquant avec lui dans la vie de tous les jours, vous allez connaître votre enfant. Oui, il y a un replay. Et en connaissant votre enfant, vous saurez ce qui l'intéresse dans la vie, ce qui ne l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il aime, comment il fonctionne, ce qui le frustre, etc. C'est comme quand tu as rencontré ton mari, hein. Tu as rencontré ton mari au début. Tu as créé une relation. De cette manière, C'est un bon exemple. vous aurez plus facilement, vous saurez quelle approche avoir avec lui. Parce que Bien chaque sûr. être humain est unique.
Et n'oubliez jamais les deux besoins fondamentaux, les besoins. On réfléchit toujours en termes de besoins. C'est pour ça que Michael vous a dit tout à l'heure, on n'est pas laxiste ou pas. On ne réfléchit pas en termes que de On va désir. laisser le replay. Besoin. Quels sont les deux besoins fondamentaux de vos enfants? Dites-les moi, on va voir ceux qui nous suivent vraiment. Ceux qui ne suivent pas, bah, vous allez le découvrir. C'est quoi les deux besoins fondamentaux des enfants? Des êtres humains, hein. On va voir. Non, c'est pas le besoin de. On parle pas de manger, de dormir. Hormis les on a besoins tous besoin de physiologiques, hein. C'est les Respirer. primaires, c'est les besoins primaires. Respirer. Manger, dormir, bouger, aller Boire de éliminer, aller aux toilettes et tout ça. On Quels parle sont pas les des besoins Voilà. physiologiques. On va voir. Physiologique, c'est normal. On a tous Je besoin les répète souvent. de hein. respirer, de manger, de boire et d'aller aux toilettes. Hein, et de Ceux qui dormir. ont fait du commandant joint avec foi, ils le savent. Je vais le dire, sinon, l'amour. Et ouais, ça rentre dedans, exactement. Il y a l'amour. Alors, C'est pas un affectif, sujet du live. oui, on y est, ouais. L'attention, exactement. Voilà. En fait, les deux besoins Attends, fondamentaux. Vite fait, je réponds juste à Asma Tasnim par rapport à ce que tu demandes. En fait, c'est pas le sujet du live. On aura le temps d'en reparler dans un autre live. C'est quoi le Inch'Allah. sujet du live J'ai pas lu, ma chérie. Elle dit un enfant a craché au visage de ma fille de 5 ans. Elle est gentille avec ce camarade comme si rien ne s'était passé. Moi et mon mari, on n'était pas contents. Que feriez-vous? Mais on va poursuivre. Viens en DM, ma chérie. Oui, ou Viens en bien DM, viens en un DM. autre live, Inch'Allah. Je viens en Ça, c'est DM. pas- Je suis désolé. Hein. On essaye de structurer maintenant le live. Mais voilà, sinon on va partir Aujourd'hui, dans tous les aujourd'hui, sens. le live, il est sur l'éducation spirituelle, sur comment éduquer spirituellement nos enfants. Je sais pas que j'ai plein d'accents qui viennent. Plein d'enfants. Et particulièrement grâce. Comment éduquer nos enfants spirituellement sans que ce soit la misère, sans que ce soit la misère, sans que l'enfant manque de concentration, en fait, pour capter son attention. Et Comment transmettre j'ai pas dormi, les filles. la vérité. piété à J'ai son pas dormi. enfant? Ça se voit. Comment transmettre la piété à son enfant en s'amusant de manière attrayante et ludique Merci de m'aider. grâce aux enseignements du sage Luqman. Merhaba. Donc grâce à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, on disait, parce que les blocages souvent qu'ont les mamans dans l'éducation spirituelle, c'est manque de temps, On parlait des d'intérêt besoins de l'enfant, manque d'énergie, on est fatigué quand on rentre du travail, même après la maison, le manque de connaissances, le manque de méthode, de pédagogie, de bonne posture. Voilà, le comment. Comment je fais, moi, pour inculquer, transmettre les valeurs de l'islam à mes enfants pour que ce soit des adultes forts qui aient une foi forte, qu'ils ne se laissent pas influencer par X influenceurs, X télé-réalité, X... Comment je fais vous pour connaissez concurrencer les dessins déchets, quoi. animés? Comment je fais pour concurrencer les dessins animés, les Lego, les jeux? Comment je fais pour concurrencer tout ça et transmettre des enseignements de l'islam à mes enfants? Le challenge, Luqman. Mais c'est pas, ma belle, c'est pas de leur faute, hein, s'ils sont déconnectés de la réalité. C'est vraiment pas de leur faute. Hein. La tentation est tellement grande, même pour les adultes. Alors, un enfant ou un adolescent devant un écran, mais par ce monde, mais qu'est-ce Donc, que... on a été sur le Alors, besoin, oui, le besoin. j'ai pas oublié. Alors, les deux besoins fondamentaux, il y a des très bonnes réponses, ça rentre dedans. Alors, C'est le dis- besoin. c'est ce que les gens ils ont dit. Ils ont dit l'amour, l'attention, l'attention et l'amour, voilà. Principalement, l'amour. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu. Pourquoi tu réponds pas, ma sœur? Répondez. J'ai 34. En fait, c'est comme un atelier, là, on Quels travaille sont les ensemble. besoins fondamentaux des enfants, à part les On est besoins excité, on a physiologiques bu trop comme de café ce respirer, matin. manger, boire, vivre, aller aux toilettes, dormir? C'est la première fois que je vois Michael parler aussi vite. D'habitude, c'est moi. Allez, comme Salem. Ah, tiens, ouais, d'accord. Alors, oui, les deux besoins fondamentaux, Besoin de vous avez tout à fait sécurité. raison, besoin de sécurité aussi. Ouais. C'est, bien sûr, c'est la sécurité affective. C'est pour ça que certains enfants, quand ils se sentent en sécurité affective, ont des comportements inappropriés que nous, on ne supporte pas. Attention. Jésus. Mais tout à fait, ma belle. Fadnaël, tu as tout à fait bon. Alors, les deux besoins fondamentaux. En fait, Tout être humain, on va jamais les dire. Attends, vite fait, Non. ces besoins-là, ils s'inscrivent dans ce qu'elle va vous dire. S'inscrivent dedans. C'est le besoin de trouver sa place, d'appartenir à un groupe, à sa famille, à sa communauté, à la société,
à son école, à ce que tu veux. C'est d'appartenir, le besoin d'appartenir, de trouver sa place au sein de sa famille, pour l'enfant par exemple, et même pour le mari. D'accord? C'est le besoin, le deuxième, c'est le besoin d'être important, d'exister, de contribuer, de se sentir utile. Voilà. L'amour rentre dedans, être valorisé rentre dedans, l'attention rentre dedans. Et nous, on utilise tout ça pour concevoir ces jeux qui sont dans Challenge Lookman. On a utilisé tout ça, tous ces facteurs-là. C'est des ingrédients. On en a fait, tac, tac, tac. On vous sert le plat. À vous de le servir à vos enfants. T'as capté? Est-ce que vous avez capté? On va pas tarder, hein, parce que donc déjà, il y a du boulot encore, il faut moi, j'ai répondre à tous les plusieurs messages en privé. première chose, est-ce que On a ce été live bombardés hier. vous a été utile? S'il vous plaît, dites-nous la vérité, rien que la vérité. J'ai plusieurs questions. Ça nous- Est-ce que même ce si c'est live vous a négatif, été c'est utile? bien pour nous. Ça nous permet de nous améliorer. Est-ce que ce live vous a été utile? Après, il y en a qui arrivent, Ouais, il y en a désolé, qui viennent, hein. qui partent, etc. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que oui. Ça m'a... Comme il y a le replay, hein, pour ceux qui arrivent. On va laisser le replay à... Oui. Merci Zakioch. Merci à ceux qui Ouais, répondent, problème. ça nous fait plaisir, ça nous touche, ça nous donne encore plus envie de vous donner. Bah oui, parce que si tu réponds pas, c'est un monologue. Ouais. J'aime pas les monologues, moi, quand je suis pas là. Ensuite, donc, Merci. Ok, ce live aussi, il s'inscrit merci beaucoup. dans le cadre du lancement du Challenge Lookman. Donc, Ça s'arrête samedi, Inch'Allah. le Challenge Lookman, comme vous savez, quand on Soir. sort un nouveau Comme ça, programme, ça va. eh ben, il est toujours à Ouais. prix cassé. Dommage, j'ai raté le début. T'inquiète, il y a le Enfin, on va- replay. on En va plus, au mettre début, le on replay. démarre doucement, tu sais, tu connais, quoi. Mhm. Il faut que les gens arrivent, on est un peu mou. Voilà, donc je vous disais, donc, quand on sort un programme, il est toujours à prix réduit. Donc là, on a sorti le Challenge Lookman. On vous a expliqué pourquoi, comment est venue l'idée. On vous a expliqué pourquoi on l'a fait. Merci pour vos On vous a encouragements. expliqué qu'est-ce que ça va apporter à vous. Parce que nous aussi, on a besoin de se sentir important. On vous a expliqué qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, qu'est-ce que ça va apporter à vos enfants. On vous a montré des choses que vous allez trouver dedans et on ne vous a pas tout montré. Donc, je vous rappelle que ce challenge, c'est pour les parents et les enfants entre 3-4 ans et 9-12 ans. Voilà, après, ça va dépendre de l'enfant. Mais ce n'est pas pour les ados de 13, 14, 15 ans, 16 ans. Il y a des trucs dans le challenge qui Il y a vont des être trucs, utiles. ouais. Mais je pense que quelqu'un qui prend le challenge en se disant « Oui, c'est pour mon ado qui a 15 ans », il va être déçu parce qu'il ne va pas forcément C'était- réussir à capter l'intérêt de son adolescent. Ça dépend les Vu ados. que c'est un challenge qui est surtout pensé Ouais. pour les jeunes enfants. Principalement. D'accord? Donc, c'est pour plutôt cette tranche d'âge, avant l'adolescence. À partir de 3 ans, avec accompagnement du parent. De toute façon, le challenge, c'est pas un truc, tu mets l'enfant devant et non. ça y est. Tu dois participer. Non. Bah oui, sinon, tu n'es pas un acteur dans l'éducation Bah oui. de tes Quel, enfants. quel mérite tu auras? Bah oui. C'est comme les gens qui mettent leur enfant devant la télé et ils pensent qu'avec un documentaire, et ça y est, ils pensent que le travail il est fait. Non, même un documentaire, tu es à côté de ton enfant et tu discutes de ce que tu vois avec lui, etc. C'est comme ça que tu vas enrichir ton enfant et lui permettre de mieux Miss assimiler 95. les Ouais, choses. ta fille, elle a 9 ans, donc ça va. Elle rentre dans le truc. Oui. Jusqu'à, moi je dis 11-12 ans un maxi. Mais Il y a de des 3 ados, à malgré 11 tout, ans. mais la majorité, c'est la tranche d'âge, c'est. Voilà. Donc jusqu'à on 12 vous a ans. montré ce qu'il y avait dedans, on vous a expliqué en quoi ça consistait. Donc, Les facilités maintenant. Parce qu'il y voilà. a beaucoup cette question de moyens financiers. oui, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, bien que Il y en a qui le voulaient gratuit aussi, mais à un moment il y donné. en a qui veulent qu'on travaille gratuitement pour Il eux. faut que je paye mon loyer, quoi. Parce que Je nourrisse fisabilillah. mes enfants. Mais C'est notre fisabilillah, travail. Hein. c'est quand ça va dans leur poche, fisabilillah. Mais quand eux, ça va de leur poche vers C'est parce que leurs frères et sœurs, je me dis, c'est pas tout le monde qui hein, il y a pas eu entreprennent, beaucoup de messages comme il n'y a ça. plus fisabilillah.
Donc, oui, il y a des gens Après, on qui a font beaucoup de des contenu gratuit mais aussi. oui, en fait, c'est notre travail. On passe tout notre temps en fait à s'intéresser, à apprendre et à retransmettre en fait ce qu'on connaît sur l'éducation, la parentalité, etc. On passe notre temps à créer des supports, à créer des choses qui peuvent aider les parents et qui les aident. Hein. Regarde les petits produits qu'on vend pendant la À Ramadan. 1,75 €, Je à suis désolé, 2 mais €. voilà. Et il y a beaucoup de parents qui les ont pris. Donc, alhamdoulilah, c'est que il- c'est utile, ça marche. Et on reçoit énormément de messages qui nous disent que les gens ils sont satisfaits de nos supports, ils sont satisfaits de nos programmes, etc. Donc, il y a toujours de temps en temps une personne qui n'est pas satisfaite et tout. C'est normal, Mais sur les ça. petits produits, on n'a Non, jamais rien jamais. reçu. Sur les formations, oui, on a reçu parfois. Mais la majorité des gens, l'écrasante majorité, ils sont satisfaits. Alhamdoulilah. Ça nous Donc, motive à continuer. voilà, le programme, comme je vous ai dit, il est à 179 €. Prix initial. Hein. Mais pour le lancement, il y a 100 € de réduction, 56% de réduction. C'est-à-dire qu'il est moins cher que la moitié de son prix. Et en plus, Il est à combien donc? on vous a mis une facilité de Les gens, ils ne veulent paiement. pas faire les calculs. Vous avez Donc, une facilité de il y a paiement. 79 79 divisé par 2. Voilà. Tu payes 39,50 € ce mois-ci, c'est-à-dire moins de 40 €. 40 €, tu vas au grec avec ton mari et tes enfants, tu vas payer plus cher. Tu vas Action déjà. Ensuite, c'est pas nul, hein, c'est le nul. mois d'après, tu repayes 40 €, mais pas 39,50 €. Et après, ça y est, tu payes plus. Et tu as ton challenge à vie. Ça veut dire que tu peux l'utiliser avec un enfant. Deuxième Si tu en as enfant. un petit, il a 2 ans, 1 an et demi, tu attends un peu, il grandisse. Après, tu refais avec lui. Tu C'est l'as à mignon. vie. Les capsules, tu les écoutes, tu les réécoutes. Les podcasts et tout, tu les fais réécouter à ton enfant. Tu relis les Il y e-books a avec plusieurs lui. formats en fait. Tu fais les jeux avec lui. Il va intégrer. Il va intégrer. Et il va ressortir enrichi, grandi. Le resto, le kebab ou là, je sais pas où tu aimes aller manger. Il développe quand même ses papiers gustatifs. Hachek. Comme- Hachakoum. Tu vas aux toilettes, c'est fini. Mais là, c'est une sadaka jariya. Tu éduques ton enfant pour lui transmettre les enseignements. C'est même pas des enseignements islamiques. C'est les enseignements les plus importants qu'un parent doit, c'est même pas peut, c'est doit transmettre à son enfant. Voilà. Nous, on a créé un programme. C'est pas ce programme qui va faire que ton enfant il est pieux. C'est ben non. Allah qui guide et qui égare qui il veut. Mais nous, on t'a proposé un support qui va faire que ça soit une cause pour ton implication dans la transmission du din à tes enfants. Donc c'est à prendre ou à laisser. Mais moi, ça me ferait plaisir que vous le preniez. Challenge Lookman. Et j'espère que Allah comptera tous les gens qui vont le prendre et qui vont l'appliquer avec leurs enfants. Ya Rabbi, compte-le-moi comme une sadaka jariya. Amin. Qu'Allah purifie mon cœur et me donne la bonne Amin. intention. Allahumma amin. L'argent, moi, vous savez, j'ai grandi dans la pauvreté quand j'étais petit. 0 €, dormir sur le sol, pas de matelas, pas de frigo. Allah, il Pour m'a ceux qui toujours suivent. donné à manger. J'ai quitté le salariat avec une femme et 2 enfants. Allah, pourquoi j'avais pas peur? Parce que je sais que Allah il donne à manger. C'est Donc lui qui moi, donne. je cours pas derrière l'argent. J'ai un besoin, je travaille pour avoir l'argent pour combler mon besoin. Par exemple, là, j'ai pas de voiture, je travaille pour m'acheter une voiture. Donc je cours pas derrière l'argent. Moi, j'ai pas envie d'être millionnaire. Je m'en fiche, on les ramène pas dans la tombe. On ramène nos bonnes actions et nos mauvaises. Donc c'est ça le plus important pour moi. Donc moi, quand j'essaie de vous créer un support, quand j'essaie de vous créer un produit, quand on essaie de créer des formations, des ateliers, des trucs, on fait les du'a, on demande à Allah qui purifie nos cœurs et qui nous donne la meilleure des intentions, Inch'Allah. Mais après, travailler, gagner sa vie, c'est normal. Bah oui. Donc on ne peut pas travailler et vous donner des produits gratuits et après on dort dans la rue et Non, mais on moi, donne à ce que nos j'ai dit à la enfants sœur, c'est des que si elle pierres. est prête à me payer mon loyer, payer mes charges, payer l'école de mes enfants et tout ça, moi, il n'y a pas de souci, je lui donne gratuit. Hein. Ouais, Mais enfin, c'est un travail. Hein. voilà. Donc voilà, déjà on essaie de vous donner Mais il y a des beaucoup prix de gratuits, les alhamdoulilah, plus on fait adaptés, selon les moyens les des gens. plus justes. Les plus justes. Moi personnellement, tu sais, tu fréquentes des entrepreneurs et tout, tu vois. Et il y en a Ouais, beaucoup c'est- quand ils voient tes produits, ils te disent mais pourquoi tu ne le vends pas 300 €? Pourquoi tu... Non, moi je pense que mon audience, le prix juste de mon produit, il est là. Pour moi, ce produit-là, peut-être qu'il vaut 279 €.
Mais moi, je pense que le prix juste, il est à 179 euros. Dès que tu as parlé d'argent, c'est monté. Mais, Le nom de vie. mais moi, je veux faire plaisir à mon audience Ça va et je veux lui donner l'accès à mon travail. Donc, je le fais à 79 euros. C'est exceptionnel, hein. Avec le paiement en 2 fois, parce que je sais que c'est pas forcément simple de sortir 79 euros pour tout le monde, une ouais. famille, tu vois. Mais voilà. Après, c'est comme je vous dis, c'est pas des produits. Vous savez, on parlait des valeurs tout à l'heure. Bah, c'est justement ça. Il y a des que gens j'allais qui ont une dire. facilité à sortir l'argent chez Action pour des broutilles, chez Apple pour des téléphones ou chez là ou même aller ah tiens vas-y on va C'est pour manger ça qu'on parlait dehors des et valeurs tu vois. tout à l'heure, On justement. va manger dehors machin. C'est vrai. Et si tu vas manger Bah 4-5 fois au restaurant dehors dans le mois et tout, tu vois, il n'y a pas de problème, tu les sors les 20, les 30, les 40 euros, les 50, 60 euros, tu vois. Mais là, on parle quand même de Merci beaucoup. Barakallahu fikum. d'éducation, d'enseignement, de transmission. On parle de sadaqa jariya. Comme on dit, si le savoir coûte cher, essayez l'ignorance. Ouais, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. L'ignorance coûte plus cher. Et c'est justement pour quand tu parlais des valeurs par rapport à la religion. Une personne qui va mettre la religion en number one pour la valeur et que tu vois qu'elle dépense plus pour que du matériel, et elle n'investit pas pour l'éducation de ses enfants et pour sa propre éducation spirituelle, ça en dit long. Hein. Amin, amin. Amin. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, Inch'Allah, j'en doute pas. Alhamdulillah. En tout cas, n'hésitez pas parce que vous n'avez rien à perdre, il y a la garantie. On met toujours une garantie sur nos produits. Oui, vous avez 14 jours, Donc, ça veut dire que tu qu'on peux... a confiance en notre produit. Tu peux t'inscrire, tu fais tout le challenge et tout. Mais craignez Allah, hein, ceux qui font tout le challenge, après qui demandent le remboursement, Si après tu avoir fais- tout fait, Si tu fais le tout challenge, imprimé, tout le truc, et ils gardent et après. Mais voilà, alhamdulillah, on t'as a... kiffé et tout. Ouais. Et après, que tu viens, tu demandes le remboursement. Non, c'est rare. C'est rare qu'on ait... Franchement, c'est rare qu'on ait des Ah, demandes non. de remboursement. Alhamdulillah. Moi, je vais te rembourser. Hein. Bien Je vais sûr. juste te demander, oui, C'est le jour, le jour du jugement. pourquoi, tu vois. des comptes. Je vais te demander pourquoi. Allah, il voit tout. Libre à toi de me répondre. De toute façon, je vais te rembourser, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà. T'as rien à perdre. Si t'es honnête. Mais voilà. Mais vous avez 14 jours, donc en fait, ça veut dire même si tu le fais, si vraiment t'as pas kiffé et tout, T'as le ou droit, alors, hein. voilà, bah il n'y a pas de problème, moi je te rembourse, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, quand je te rembourse, moi je paye des frais. Ça veut dire, toi tu vas Ouais, me payer, on paye des frais. tu vas me payer 79 euros, moi je vais te rembourser 79 Des euros, commissions. mais moi de ma poche, il y a peut-être 85 euros qui sortent. Mm. Donc à chaque fois, je paye des frais quand je rembourse. Mm. Mais moi, j'ai envie que vous soyez pleinement satisfaits. Je veux pas de personne qui a mon programme et elle a le seum, et après elle va dire aux gens, ouais, j'ai pas aimé son programme. Et même devant Il Allah. est nul, nanani, nanana. Même devant Non, Allah, t'as pas tu aimé, vois. je te rembourse. Si, Tu vois ce que je veux dire? Si tu as vendu quelque chose qui ne correspond pas à ce que la personne elle souhaitait, et, tu vois, ou tu n'as pas donné les bonnes informations. C'est Ouais, pour faut ça, être honnête, hein. sur tous nos produits, sauf les petites cartes, les trucs que tu achètes et que tu imprimes et tout, ou voilà, tu sais, c'est comme quand tu vas acheter, je sais pas moi. Bref, tu vas au cinéma, tu regardes le film, tu vas pas sortir et tu dis, ah, j'ai pas aimé le film, remboursez-moi. Donc il y a des choses où on ne fait pas le remboursement, mais sur nos formations et sur nos programmes, on met la garantie satisfaction. Les consultations personnalisées aussi, je ne rembourse pas. Ah bah oui. Ça, je rembourse Eh, pas. tu travailles, tu donnes de ton énergie, de ton temps et tout. Mais Après, tu donnes à la alhamdulillah, personne tout le monde est des satisfait. fiches outils, Alhamdulillah. des trucs. Et Je donne tout. Je donne tout. voilà, il y a quelqu'un qui demande où trouver vos formations. Il y a quelqu'un qui a dit l'âge aussi. Elle a posé, elle n'était pas là au début, je pense. Alors, 3-4 ans à 11-12 ans. Alors, du contenu de qualité. Barakallahu fi kalam. Mika Mina, c'est du concret. Oh, merci beaucoup. Tu y mon vas frère. les yeux fermés et les résultats Tu réponds à sont visibles. mon besoin d'importance. D'ailleurs, vous voyez Kalam. Je ne sais pas s'il a fini, Il est dans mais pour l'adolescence. ceux qui ont des ados, Les ados, ouais. c'est chez lui qu'il faut aller. Ouais. Il est en train de créer, ou alors il a fini. Kalam, confirme, tu as fini ou tu vas finir, ou t'en es où? Mais il y a un programme qui s'appelle La Caverne, Il faut l'inviter à un live. pour les ados. Donc, suivez Kalam. Alhamdulillah. Attends, il y a un message. Ah, excuse. Mais attends, je précise, le challenge Lookman, tu vas dans n'importe quelle de nos stories, tu écris Lookman et on t'envoie le lien. Ou alors tu vas sur On a fait n'importe ça quel que. de Oh nos là là, réels. on a fait ça hier. Attends, tu vas sur n'importe quel de nos réels ou de nos publications, tu écris Lookman et on t'envoie le lien. Ou Donc, sinon, Explique tu qu'on a vas... été shot de ban aussi. hein. Attends, tu vas dans la bio
tu vas dans la bio et tu cliques sur le lien. C'est le lien qui t'amène vers Luqman pour t'inscrire. On a été un peu shadowban. Ensuite, si c'est pour une autre de nos formations, tu nous contactes en privé. Mais sinon, pour le challenge Luqman, qui en ce moment est en promo jusqu'à samedi soir, ça veut dire il reste, on est quel jour? Mercredi? Oui, on est il mercredi reste à sport. jeudi, vendredi, samedi. Dans 3 jours et quelques, la promo, elle est finie. Parce qu'on ne va pas mettre en promo tout le temps, sinon ce n'est pas une promo. Bah oui. Voilà. Donc jusqu'à samedi soir, vous avez jusqu'à samedi soir. Donc, et pour les autres formations, parce que généralement quand on lance un nouveau produit, les gens nous interrogent aussi sur les autres formations. Tu vas sur Google, tu tapes les formations de Mika et Mina. Les formations de Mika et Mina sur Google, tu as toutes les formations. Et tu as un truc, tu verras, il y a une surprise. Je dis rien. Suspense. Il y a un message là-haut. Ah, alhamdoulilah d'avoir des gens comme vous pour aider à l'éducation des enfants. Machallah, j'aurais aimé avoir des gens comme vous sur mon chemin quand j'étais jeune maman. Alhamdoulilah, barakallahu fiki ma belle. Mais tu sais, il n'y a pas d'hasard. Alhamdoulilah. Allah nous pardonne pour ce que vous ne savez pas de nous et qu'Allah nous rend meilleur que ce que vous pensez de nous. Oui, on enregistre ma belle. La plateforme est lancée. Ah oui, donc pour en revenir à Kalam, pour les adolescents, la plateforme sera lancée en juillet. Et déjà sur 3 instituts en septembre pour des programmes annuels, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà. Qu'Allah fructifie ton commerce aussi et qu'Allah te récompense pour tout le bien que tu fais à nos enfants. Alors ça démarre quand? En fait, tu démarres à ton rythme. C'est ça qui est bien en fait. Quand toi tu as envie de commencer. Mais commence dès maintenant. Tu prends le challenge. Là, tu cliques sur le lien, tu le commandes. Et ensuite, tu fais à ton rythme. Attends, je la connais. Mais ma soeur, tu te souviens par rapport à la consultation qu'on a eue, personnalisée, je t'ai parlé des temps dédiés, je t'ai parlé de l'attention qu'il faut donner à l'enfant. Tu peux l'intégrer justement dans les temps dédiés. Tu vois, cet apprentissage-là. N'hésitez pas à le mettre dans les temps dédiés. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec nos enfants. C'est l'opportunité, justement, de commencer avec vos enfants pendant les temps dédiés. Pardon, c'est mon coude qui glisse sur la table. Vous imaginez pas, je sais pas quoi. Voilà. Alors, il y avait un truc que je voulais dire, mais j'ai zappé. Ça va trop dans ma tête, dans tous les sens. Il y avait une question, les formations Google, les formations de Mika et Mina, parce qu'on a enlevé un bio en fait pour pouvoir se concentrer que sur ce produit-là. Et pour les consultations personnalisées, envoyez-moi un DM parce que j'ai vraiment besoin de vous poser certaines questions pour vous proposer la consultation qu'il vous faut. Et si c'est une petite question simple, je ne vais pas vous proposer une consultation d'1 heure alors que je peux y répondre en DM. Je ne vais pas vous prendre votre argent pour une simple question qui mérite juste une petite réponse. Et si elle me lâche? Pourquoi elle va te lâcher, ma chérie? Elle ne va pas te lâcher. Ça démarre quand ça y est, on a répondu. Désolée si on a oublié des questions. Elle m'a fait le coup avec Petit Croyant. Non, parce que Petit Croyant, elle a quel âge? Elle a 9 ans. 9 ans. Parce que Petit Croyant, en fait, déjà, il y a des enfants qui sont tellement habitués aux dessins animés, avec plein d'informations, des trucs que quand tu leur mets un podcast... En fait, c'est une transition. Calme, avec des histoires plus douces et tout, tu vois, qui vont leur parler d'islam, etc. Bah oui. Ils ne veulent pas accrocher. Même TikTok, il y a des enfants, ils regardent TikTok, il y a des enfants qui regardent, des ados qui regardent TikTok ou des enfants, ils ne vont pas être habitués à écouter des podcasts, ils ne sont pas habitués, il faut leur laisser minimum 2 semaines pour que leur cerveau puisse s'habituer à un nouveau format plus sain. Il faut aussi amorcer un sevrage à côté. Bah oui, c'est comme le sucre. Un enfant qui a toujours accès au téléphone, aux tablettes, aux dessins animés, il ne va pas se diriger instinctivement vers la lecture. Maintenant, tu le retires la télé, tu le retires les tablettes et tu le laisses avec des livres. Premier jour, il va tourner en rond, il va dire je m'ennuie, je m'ennuie. Deuxième jour, il va dire je m'ennuie, mais déjà il va commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il peut faire pour s'occuper. Troisième jour, tu vas le voir comme ça, la tête dans un livre, il va kiffer. Et c'est un peu pareil avec les podcasts. Il faut amorcer un sevrage en même temps, tu vois. Et le challenge Luqman. Et c'est bien d'intégrer dans une routine. Tu vois, le problème avec Petit Croyant, des fois, c'est que les gens, ils mettent leur enfant comme ça, alors que tu peux écouter les podcasts avec eux et approfondir les concepts, les histoires pour enrichir encore plus ton enfant, tu vois. Pitié les mamans. Attends, pitié, excuse-moi, je te coupe tout le temps. Pardon. Pitié les mamans, je vous en supplie. Endurez avec patience, ça veut dire aussi que quand vos enfants ne veulent pas prendre de livre ou que vous leur sortez un livre et que vous le jetez, persévérez, reproposez, c'est comme les légumes. Reproposez, il faut au moins 10 fois reproposer des légumes à un enfant pour qu'il accepte. Regardez, je vais vous donner un exemple, le brossage des dents le matin.
Et je vais vous dire la vérité, ça a été un conflit avec mes enfants. Mais alhamdoulilah, maintenant, c'est eux qui courent se laver les dents. C'est eux qui courent. Mais j'ai persévéré plus de 2 semaines. Il faut 21 jours pour qu'une habitude s'ancre. Intégrez-le, comme elle a dit Aïcha, très pertinent, dans une routine. S'il vous plaît. Soir, oui. S'il vous plaît, Dans un ne rituel. baissez pas les bras parce que je sais que c'est dur. Des fois, on n'a pas envie de se casser la tête parce que on a trop de problèmes dans notre tête aussi par rapport à d'autres choses. Mais s'il vous plaît, accrochez-vous, vous allez avoir les résultats. Bah oui. N'arrachez pas les Regarde fruits ce qui ne qu'a sont dit pas Aïcha. mûrs de Elle l'arbre. dit, s'ils sont pas les mûrs. histoires de petit prince, je les fais le soir, c'est notre rituel. Mais oui. Et du coup, maintenant, c'est lui qui me dit, on est à telle ou telle histoire, ou tel et tel nom Barakallahu fik, d'Allah. ça prouve, ça marche. Donc vous voyez, Faites-le. Si ça ne marche pas, revenez me voir. le challenge Luqman, vous faites les activités avec vos enfants. Vous apprenez, ils apprennent, et vous en sortez grandis. Oui, c'est vous qui montrez la patience. Justement, c'est cette patience-là qu'il faut montrer à vos enfants, à travers votre patience. Comment tu veux que ton enfant il soit patient et l'endure avec patience si toi-même, tu n'en fais pas la preuve au quotidien? C'est pour ça que je vous ai dit les valeurs tout à l'heure. Est-ce que tu portes vraiment cette valeur? Est-ce que tu l'incarnes au quotidien? Ou c'est que tu la veux, tu la souhaites tellement, mais elle est juste souhaitée, rêvée. Vous êtes capable, Ça, hein. c'est que Allah il dit Ayez confiance en que vous. dans les enfants, Vous êtes il y a capable. une tentation. Mais bien sûr, C'est faut pas abandonner. pourquoi? C'est pas parce Parce qu'elle a que écouté 2 podcasts, ça y est, un elle a enfant- changé l'affaire. C'est énergivore. Après, oh là là. Et donc, on a très vite la facilité de négliger certaines choses avec eux. Et c'est pas Allah pour nous en préserve. Ah, mais c'est pas pour vous lancer c'est pas pour nous lancer des fleurs, hein. Mais nous, on a commencé dès le plus jeune âge, par exemple, tu vois. Nous, on donne notre exemple. On a commencé dès le plus jeune âge à pratiquer l'éducation bienveillante et ferme, et du juste milieu, avec des hauts et des bas, avec des dérapages, hein, comme tout le monde. Mais derrière les dérapages, il y a des actions à mettre en place pour ne pas se perdre et pour ne pas perdre cette relation avec l'enfant. Ce qui est le plus important, c'est la relation avec votre enfant, une bonne relation. Eh bien, j'en vois les fruits. J'en vois les fruits aujourd'hui. Alhamdulillah, Allahumma barik, mes enfants. Aujourd'hui, je suis très satisfaite. Mais, franchement, je vous le dis, et persévérez. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous allez y arriver. Mais vous allez transpirer au début. C'est comme quand vous arrêtez le sucre. Pour ceux qui ont arrêté le sucre peuvent témoigner. Tu vas souffrir, mais tu vas avoir des résultats après. Tu vas te dire, Alhamdulillah, merci à Allah de m'avoir donné cette patience. Bon, on ne va pas trop vous le Et je vois qu'il y a des départager. gens là qui commencent à s'inscrire. Marhaba bikoum. Ouais, au podcast. Vous allez Barakallahu voir. fikoum. 2 Bienvenue à vous semaines, dans s'il le vous plaît. challenge. Tous Ya les jours. Rabbi, fait que chaque parent qui s'inscrit avec ses enfants puisse en tirer tous les bénéfices et que ça soit un bien pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Amina, tu vas aller faire ta vaisselle, tu vas aller cuisiner, tu mets notre replay en action. Tu l'allumes, tu le mets, tu vas voir, il y a tous les détails, ma belle. S'il te plaît. Parce qu'on ne peut pas tout résumer le contenu du Challenge Lookman. Challenge Lookman, à part si tu fais un Attends, bref déjà résumé. j'ai fait une vidéo là hier où c'est un texte noir sur Sinon- un écran blanc. Sinon, elle m'envoie son mail, je t'envoie le mail descriptif de 4 activités parmi le Challenge Lookman. Parce que Sinon, je peux pas refaire le tu live. mets le replay de ce live. Et Oui, comme c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu fais va ta faire vaisselle, vaisselle, va cuisiner. D'ailleurs, moi ménage et aussi, tout. je vais aller préparer la lunchbox de mes enfants. Parce qu'ici, c'est lunchbox. C'est vrai que j'aurais pu la donner le matin, mais ils veulent manger chaud, mes enfants. Donc, c'est un truc que je leur fais pour leur faire plaisir. Ça ne me dérange pas. Même si ça me prend un peu de temps pour mon travail, mais c'est pas grave. Je leur fais plaisir comme ça. Voilà, Wafik voilà. Barakallah. Barakallahu D'accord, ma belle. fikoum, Désolée, on ne peut pas tout résumer parce qu'on a montré en fait certains jeux et tout ça. Tu verras. Oui, si tu regardes le replay, on est rentré un peu dans la plateforme, on a Ouais. montré des jeux, des supports, on a expliqué Ouais. comment le challenge Mais c'est il est juste né, un tout petit peu de pourquoi ce il qu'il y est a dans le né, challenge. qu'est-ce qu'il va apporter aux parents et à l'enfant, et on a montré des exemples de supports, etc. On a expliqué ce qu'il y a dedans en Pardon, gros. je tu t'ai vois. coupé, je parlais en même temps. Donc Ah, en tout cas, barakallahu fikoum à toutes et tous, toutes, merci infiniment pour votre principalement. participation. il y a quelques hommes comme Bah, il y a Kalam. Kalam, hein, c'est un papa. Et toutes et tous. Il y a des papas qui s'intéressent à nos formations de plus en plus. Là, ça fait trop plaisir. Ouais. Ça fait trop plaisir, mais vous savez pas. C'est pas que vous, les mamans, ça me fait pas plaisir, ça me fait hyper plaisir. Mais nous, déjà, les mamans, on est très impliquées dans l'éducation de nos enfants. Mais de voir des papas vouloir se former parce qu'ils voient Mika, ça fait plaisir, tu vois. Mais Ça vous fait une savez, bonne influence. Ah, comment je kiffe. 90% des parents qui s'intéressent vraiment à l'éducation de leurs enfants, qui cherchent à apprendre comment faire, etc., c'est des femmes. Donc, félicitations à vous, Ah mesdames. ouais. Merci, merci. Bravo. Bravo, alaykoum. Merci. Il y a une maman qui pose une question. Tu sais, ma chérie, les valeurs islamiques, c'est toi, tu dois les incarner.
Tu dois parler avec ton enfant, tu dois les incarner au quotidien. Elle te voit faire à 16 mois, elle comprend, elle te voit faire des choses. Et tu vas voir, tu vas les transmettre. Déjà, la première question que tu vas te poser, c'est quelles sont mes valeurs? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai l'humilité? Est-ce que j'ai la modestie? Est-ce que... quelle autre... La piété. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et petit à petit, tu vas lui transmettre Parce que je disais tout à l'heure, l'éducation, on l'éduque avec nous, avec ce qu'on est, nous. Pas avec ce qu'on dit ou forcément ce qu'on va faire tout le temps. C'est ce qu'on est. Et qu'est-ce que tu es? Voilà les amis. Voilà. Barakallahu fikoum. Et suis-nous quotidiennement, les lives, et tu vas voir que on va t'influencer. On va Et t'influencer. S'il vous plaît, juste une chose. Vous savez, J'espère qu'on a une bonne influence sur vous quand même. Instagram, ils nous ont Ah oui. bousillé notre visibilité. Mais ça, c'est depuis qu'il y a eu le séisme, depuis qu'il y a eu les partages sur la Palestine et tout ça. Depuis... Ouais, c'est ça. Hein. C'est depuis on a été un peu shadow ban. En fait, on a déménagé au Maroc et après, il y a eu pas grave, la Palestine et tout. Et ils nous ont tué notre visibilité. Mais malais, nous... Avant, il y avait beaucoup de visibilité. On et là, on se Allah il nous donne. Mais s'il vous plaît, partagez. Quand vous voyez un petit post, un truc que vous avez aimé, partagez un petit like, un petit commentaire. En story, on a été et un petit partage en surtout. story. Ouais. Et nous, ça va nous aider à relancer le compte. Ouais. Parce qu'on a 100 et quelques mille abonnés. Et Instagram, il montre que une toute petite partie. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des contenus qui n'ont aucune utilité, c'est-à-dire des trucs futiles qui ont plus de visibilité. C'est pas de la jalousie, je suis pas du tout dans ce chose-là, mais ça montre plus, et vous le voyez dans les likes des vidéos, ça montre plus que quand on parle de religion. Mais c'est quoi? Quand on parle d'éducation? Je sais que c'est dur de se lancer dans des choses qui font peut-être réfléchir, ou je sais pas. Mais voilà. Si vous pouvez. Là, il y a encore des mamans qui s'inscrivent. Barakallahu fikoum, merci, ça fait plaisir. Vous avez 10 jours gratuits. Déjà, on aurait dû mettre peut-être. Je ne parle pas de petits croyants, je parle de Luqman. Challenge Luqman. Ah, bah les deux. Hein. Mais de toute façon, donnez-vous 2 semaines, 21 jours, 14 jours, 21 jours. Persévérer. Et si ça ne marche pas, là, oui, d'accord. Mais il faut faire les actions. C'est pas je fais rien, j'attends que mon enfant il fasse tout et après j'espère qu'il va faire. Votre enfant, il va faire comme vous. Il va abandonner. Voilà. Donc, je récapitule vite fait. Pour le lien du Challenge Luqman, vous écrivez Luqman dans n'importe quelle de nos stories. Vous écrivez Luqman dans n'importe quel commentaire de nos publications. Et vous recevez le lien en message privé. Ou alors, vous allez dans le lien dans la bio. Ensuite, le Challenge Luqman, il est en promo à 79 euros. Il reste quoi? 3 jours. À 79 euros. Vous pouvez payer en 2 fois, donc 39,50 euros jusqu'à samedi soir. Donc, ce n'est pas éternel. Samedi soir, c'est dans 3 jours et quelques. Là, les mamans ont commencé à s'inscrire. Mashallah, qu'Allah vous accorde le meilleur et des enfants pieux. Ça fait plaisir. Nous, on souhaite que du bien pour vous, pour la Ummah et pour nous-mêmes. Et voilà. C'est ce que vous pouvez donner de mieux à vos enfants, les valeurs. Même si vous avez un conjoint qui ne participe pas, même si vous avez de la famille qui est pour les convertis, qui est contre, même au contraire, c'est encore plus pour vous parce que justement vos enfants sont confrontés à des situations où ils vont rencontrer des personnes qui ne sont pas croyantes ou qui sont contre ces valeurs-là. Et aussi une chose importante, il y a une maman qui avait dit tout à l'heure, moi ce qui est dur pour moi, c'est parce que je suis en France. Et la France, il y a des choses qui nous empêchent d'éduquer spirituellement nos enfants. Mais au contraire, c'est Allah qui te donne cette épreuve. Tu dois redoubler d'efforts justement pour que ton enfant, il acquiert ces valeurs-là pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'imposer en quelque sorte. Sainement, hein, pas en obligeant les gens. Nulle contrainte en religion, je rappelle. Mais s'il a confiance en lui, s'il a des bonnes valeurs, il ne va rien lui arriver. Il ne va rien lui arriver de mal avec l'aide d'Allah. Kalam qui dit le lien dans la bio, allez-y, subhanallah, c'est du lourd. Qu'Allah fasse de vous des sabab pour des générations. Allahumma amin. Amin, barakallahu fi kalam, c'est gentil. Amin. On vous souhaite une agréable, je vous souhaite tellement de choses magnifiques. Mais nous aussi, ma belle. Amin, amin, ajma'in. Je vous souhaite toutes et à tous le meilleur. Qu'Allah inonde vos foyers de paix, de piété et qu'il vous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et qu'il vous éloigne du châtiment du feu de l'enfer. Allahumma amin. Donc, et chaque prière, quand vous vous prosternez, invoquez pour vos enfants, pour la piété de vos enfants. C'est ce que je fais. Faites-le. C'est pas pour vous dire, mais c'est important.
Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou vers la fin, si vous voulez en savoir plus sur le challenge Luqman, soit vous cliquez sur le lien, comme on vous a dit, soit vous regardez le replay de ce live qu'on va poster, où on vous explique tout, on vous montre à l'intérieur, on vous montre des jeux et tout, des trucs de fou. Moi, personnellement, si c'était pas moi qui l'avais fait, je l'aurais acheté. Ah oui. Parce que, ne serait-ce que pour le Parce jeu, que tu pour sais moi, ce qu'il c'est y a ma dedans. pépite, le jeu de la patience pieuse. Ouais. Et après, ça, c'est juste un truc parmi d'autres. Ceux qui l'ont pris, dites-nous, ceux qui l'auront fait avec leurs enfants, et faites-le, hein, ne le laissez pas dormir dans un placard, je vous en supplie. Dites-nous quel est votre jeu préféré et celui de votre enfant, surtout celui de votre enfant. Quel est le jeu qu'il a préféré? Merci Voilà, à vous. barakallahu fikum. Merci infiniment. Jazakumullahu khair. Qu'Allah vous récompense. Allahumma amin. Amin, amin. Barakallahu fikum. Et je vous dis à demain matin. Ouais, je vais reprendre les lives petit à petit. Je ne pense pas qu'on restera autant du temps. Et Inch'Allah, demain matin, à la même heure. Et je vous fais de gros bisous à vous les mamans. Salam alaikum à toutes et à tous. Et à demain. Merci Salam pour votre alaikum wa participation. rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Attends, je coupe.